radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, on a fait presque 2 heures de Radio Pirate News aujourd'hui. Une tonne de sujets. Parler de Carney. Tiens, c'est le premier bout qu'on vous laisse pour les gens sur le live. Et on a un autre bout à venir. Puis après, la boîte avec Jerry aussi. Let's go. Allons-y avec la visite de Mark Carney à la Maison-Blanche. Ils sont arrivés la veille. Il y a une maison à côté. Pour ceux qui sont allés à Washington, il y a une maison à côté. Donc, vous avez Pennsylvania Avenue, je pense. Donc, vous avez la Maison-Blanche. Il y a une rue transversale. Les visiteurs rentrent par la gate qu'il y a là. Et à côté de la gate, la bâtisse que vous voyez, c'est une belle bâtisse. En fait, Washington, c'est une ville de belles bâtisses. Ça veut dire, c'est pas... J'aime ça y aller un jour. Ben, tu sais, c'est pas New York, là. Je veux dire, mais c'est le côté... il y a un côté un peu... pas des grandes bâtisses pâles avec des colonnes en avant. Ça fait style, si vous trouvez fait style romain un peu. Là. Si vous trouvez que le Parlement à Québec, c'est une belle bâtisse, ben il y en a 40 de même à Washington. Oui. C'est ça. Donc, c'est très beau. Vous n'allez pas là, c'est pas Times Square, là. Vous n'allez pas là pour les mêmes raisons. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Donc, quand vous arrivez à la Maison-Blanche, vous y allez vers l'ouest, il y a cette bâtisse-là, il y a la gate, puis vous avez la belle bâtisse. Et là-dedans, il y a des chambres, il y a un genre de restaurant. Donc, c'est quand les invités arrivent, ils ne couchent pas à l'hôtel, là. Ben là, il y en a qui peuvent aller à l'hôtel. Il y en a qui disent, moi, j'ai loué un étage complet à tel hôtel à Washington. Donc, mais la majorité des gens qui sont invités à la Maison-Blanche, s'ils arrivent la veille, ils couchent là. Ils couchent là, il y a un bon déjeuner le matin, ils ont un service 7 étoiles sur 5. Puis, Carney est arrivé donc la veille. Il est arrivé avec Mélanie Joly. Il est arrivé avec Leblanc. Il y avait 2 autres ministres également que je connais moins, dont, entre autres, le ministre... C'est-tu le ministre de la Science? Je ne sais pas trop. Là. Il y avait beaucoup de monde. L'entourage était quand même assez surprenant. Beaucoup de monde. À l'invitation de Trump, en passant. Donc, Trump a invité Carney. Et Trump aime Carney pour vrai. Là. Trump, on sait quand il joue la comédie. On sait quand Trump est pas super attaché avec la personne avec qui il est. On le sent. Tu sais, avec Macron, il y a une relation spéciale. T'sais, Macron, puis lui, il se pique. Macron raconte des histoires des fois je suis pas d'accord avec ça. Mais quand les boys se croisent, Macron puis Trump, ça semble être des gars qui ont... Tu sais, quand Macron a appelé Trump, quand il était pogné dans le trafic à New York, c'est drôle, ça. Ben oui. Tu sais, il l'appelle direct sur son téléphone. Hey, it's me. Yeah, you know what? I'm stuck in the traffic right now. Because of you, they said that you're coming to New York and all the roads are closed. What can I do? I'm stuck. Donc, tu vois que Macron, il y a une relation spéciale avec Trump. Et Macron et Trump, probablement, au niveau des idées, sont sur 2 autoroutes complètement différentes qui se croiseront jamais, 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 jamais. Ben moi, je pense que Trump et Carney ont la même relation. Ils n'ont pas beaucoup de visions politiques qui se croisent. Mais c'est des... Moi, je pense que Trump est un gars de même. Trump est capable d'être chum avec du monde qui sont pas comme lui. Pourtant, Trudeau n'était pas comme lui, puis il ne trustait pas pour 500. Non, mais ça, Trudeau, tu peux pas être... C'est normal. Mais ça, c'est... Non. Un peu, wow. Je suis pas en train de dire que Trump aime tout le monde qui est contre lui. Je te dis que Trump est capable d'aimer des gens qui sont pas comme lui. Ça veut pas dire toute la gang, là. Ça veut pas dire, c'est pas ça. Là. Trudeau, ça n'a rien à voir. Trudeau, c'est un adolescent. Tu sais, Trump ne respectait pas Trudeau parce qu'il savait que Trudeau, c'est un wannabe. Là. C'est un gars qui n'a pas de structure nulle part. On le voit là aujourd'hui. Là, tu le vois là, même après, tu le vois dans ces genres de conférences. Trump a casé Trudeau après la rencontre dans Charlevoix. Oui. C'est là que ça s'est casé. C'est là où il l'a stabé dans le dos. Merci. Mais je pense que Trudeau, tu es capable de voir facilement que le gars est all fake puis que tu ne peux pas le truster zéro.
Et je pense pas que Carney est un fake. Je pense que Carney, c'est le gars qu'on voit, c'est pas mal le gars qui... OK, on n'est pas d'accord avec un paquet de choses. Moi, je ne suis pas un fan de Un Carney. genre de double face, tu veux dire. Un genre de Mais je pense pas que Carney est une double face. C'est ça. T'sais, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis je pense que ça décourage peut-être un peu les partisans du elbows up. Parce que Carney n'est pas en train de dire à Trump, juste pour faire plaisir à Trump, que Trump est bon. Je pense que Carney le pense pour vrai. OK? Il sait qu'il a affaire à un stud. Il sait qu'il a affaire à un alpha. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui est plus fort que lui. Il le sait. Et il le sait qu'il est le président d'un pays qui peut écraser n'importe quel pays. Et il sait très bien que les États-Unis d'Amérique ont le sort économique et le futur du Canada sous son pied. Donc, à partir de là, pensez-vous que Carney va arriver là, puis il va aller faire un show pour faire plaisir aux journalistes canadiens, puis aux Canadiens elbows up, puis aux genres de Doug Ford de ce monde? Le gars vient de vous démontrer qu'il est pas mal plus bright qu'on pense. OK? Il a peut-être le dos rond, il a peut-être les dents grises, il a peut-être une main molle, il est peut-être plus britannique qu'il est canadien. Elbows up, c'est un peu fif. OK, il y a peut-être tout ça, là. Mais je pense qu'il y a une chose. Le gars n'est pas un cave. Tu sais, un gars comme Trudeau, tu l'envoies là. Le gars, il joue à la comédie tout le long. Là. Le gars fait le clown tout le long. Puis tu sors de là, puis qui perd? Nous. Trudeau, lui, est déjà bisboyé, mais nous, on perd. Donc, moi, je suis rassuré de voir Carney. Moi, je pense que Carney va nous livrer aux Américains. Arrête, tu vas en rendre des... Il y en a qui ne dormiront pas de la nuit. Là. Moi, je vous le dis, là, je l'ai dit hier, mais je vais vous le répéter. Hier, je vous l'ai dit avant la visite. Et la visite s'est passée exactement comment je pensais que ça allait se passer. Exactement. Exactement. Je peux vous faire entendre un paquet d'audio de ça. Je pense que vous les avez entendus pas mal. Trump était de bonne humeur. Trump aime le Canada. Trump, il dit, regarde, vous allez voir le Canada, vous allez être content, puis on va s'occuper de vous. Puis on est en compétition. Là. On veut les mêmes affaires, on veut les mêmes compagnies de chars, on veut ci, on veut ça. On a beaucoup de points où on est en compétition, mais on a de l'amour pour each other. Donc, on a une relation particulière qu'on n'a pas avec les autres pays. Ils sont tous plus loin. On a une relation particulière. Et je vous le dis, là, ça s'est passé exactement comme je pensais que ça allait se passer. Et mon feeling à moi, c'est que... Je sais pas, mon feeling, c'est que Carney va être celui qui va nous livrer. Je me trompe peut-être. Mais je pense que lui-même comprend qu'il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Tu sais, il y a des gens qui pensent que quand on a fait l'intervention la semaine passée, c'est M. Blanc qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Et là, ça s'est promené, puis il y a beaucoup de débats. Il m'a fait démolir par les péquistes. Puis, tu sais, les gens, peut-être, dans le fond d'eux, ils se disent, Jeff, lui, il brasse pour brasser, il fait ça pour nous shaker, il fait ça pour provoquer des réactions. Non, je le pense. Tu sais, moi, ce que je dis, je le pense pour vrai, là. Je sais que c'est pas mainstream. Je sais que c'est pas populaire souvent. Mais des fois, la vérité, c'est pas réconfortant, la vérité. Le mensonge, la vérité, elle nous met mal à l'aise. Tu veux fuir, tu veux changer de sujet, tu veux regarder ailleurs. La vérité n'est pas toujours le fun. Là. Mais il n'y a pas d'issue. Il y a zéro issue. C'est pas on va faire un statement pour juste s'amuser. Là. Il y a zéro issue. Et s'il y a quelqu'un qui le sait, je pense que c'est Carney. Et c'est de là l'attitude qu'il y avait hier. Il ne peut pas avoir une autre attitude que celle-là. Il ne peut pas en avoir une autre. C'est comme ça. Tiens, allons écouter Trump. Moi, je pense que, si on a un audio à écouter, c'est que Trump explique, puis ça résume très bien ce que je suis en train de vous dire. On a deux choix. Les États-Unis d'Amérique ont décidé
Puis, je l'ai exprimé hier. Puis le chum, Joe Hamel, on ne s'était pas parlé, là. T'sais, lui, il n'a pas entendu. Joe écoute régulièrement Radio Pirate. Mais Joe n'a pas entendu le bout, parce que quand on a fait le bout avec Joe, on venait de finir le bout du podcast des Radio Pirate News. Donc, Joe n'a pas entendu. On ne s'est pas parlé avant. On s'est parlé de plein d'affaires avant. Mais on n'a pas parlé de ça. Et Joe a dit la même chose que j'ai dit dans le podcast. Il a dit exactement la même affaire que ce que j'ai dit dans le podcast. Quand Trump va finir, mettons que c'est pas Vance. Si c'est Vance continue, c'est la continuité de sa patente. Là. Mais si les démocrates arrivent et que le travail de Trump est fait, puis qu'il a ramené une quantité X d'usines, puis de plans d'auto, puis de ci, puis de ça, les démocrates ne changeront pas ça. Là. Les démocrates ont toujours été des gens protectionnistes. Les gens qui étaient pour le libre-échange, ce sont les républicains. Mais là, on a un président républicain qui, dans le fond de lui, a des racines démocrates. Donc, il fait la job qui, ils ne vous le diront pas, mais il fait la job qui plaît aux démocrates en ce moment. Et ça, donc, c'est terminé. Le moment où le Canada a profité des États-Unis, tu sais, on pensait quand... Je ne sais pas quel âge vous avez, mais Jerry et moi, on est assez vieux pour se rappeler la négociation du libre-échange. Ben oui. Et comment les gens au Québec avaient peur. Les gens avaient peur que les Américains nous bouffent et qu'on ait un taux de chômage à 30 % puis que finalement, on crève économiquement. C'était ça, tu te rappelles de ça? Je me rappelle très bien. Et celui qui nous calmait, bon, il y avait Mulroney, mais je veux dire, au Québec, celui qui nous calmait, assez bizarrement, c'est Bernard Landry. Oui. Les libéraux étaient contre le libre-échange. Bernard Landry, c'est un libre-échangiste. Bernard Landry, c'est un économiste, un très grand économiste. Et puis je pense que même Parizeau a fait des sorties à ce moment-là et a dit non, c'est. Puis eux autres, ils pensaient ça en fonction du plan de leur pays, il ne faut pas oublier. Mais il y avait énormément de peur, énormément de crainte. Moi, j'étais jeune. Puis quand on parlait de ça entre jeunes, puis je veux pas, on faisait un feu, le monde parlait de ça. On avait une gang, nous autres, on était 15, 16 ans, 17 ans, mais dans la gang, il y en avait 18, 19, 20. Donc, les gens parlaient de toutes sortes d'affaires. On était une quinzaine en train de prendre une grosse bière. On ne peut pas jaser des Nordiques du Canadien pendant 4 heures de temps non plus. Là. Donc, on jasait de ces affaires-là. Comme on jasait du oui puis du non. C'est les sujets du temps. Hein? C'est ça. Puis, je me rappelle qu'il y avait, dans la gang de chum, il y avait les deux clans. Puis moi, je me rappelle de ma pensée là-dessus. Vous n'allez pas être surpris que j'avais cette pensée-là à 16 ans. Mais je me disais, mais comment le plus petit pays peut perdre d'avoir un accès aux grands pays riches? Moi, pour moi, c'était très basique. Là. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je n'avais pas les outils pour voir plus loin que ça. Mais je disais, c'était juste une question rationnelle, juste une question normale. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, le Mexique, pays pauvre, a profité des États-Unis, pays riches. Main-d'œuvre pas chère. Le Canada, d'une certaine mesure, a profité aussi pour d'autres raisons, pas mal des États-Unis. Puis on a fait une belle ride, puis tant mieux, c'était une très, très, très belle ride. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça allait finir. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, dans les trois, celui qui perd ses entreprises, puis qui, oui, il importe des choses du Mexique qui sont moins chères, oui, il importe des choses du Canada en raison du dollar faible qui sont moins chères, mais il y a des usines de fermer. Là. L'accord de libre-échange a été signé en 1987, puis est entré en vigueur en 89. Bon, ben moi, je suis Morning Man à ce moment-là. Oui, je suis Morning Man. Je suis Morning Man à CFX 96.9. Ça, c'est l'accord de libre-échange Canada-États-Unis. Exact. Il n'y avait pas le Mexique au début, hein? Non. C'était remplacé par l'ALENA plus tard. Mm-hmm. C'était juste Canada-États-Unis. États-Unis. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis, mais c'était certain qu'un jour, ça allait finir. C'était certain que quelqu'un allait dire un jour, ouais, je regarde cet accord-là. D'après moi, on est perdants. D'après moi, on est les cocos de la patente, là. T'sais, on aurait été dans la situation des États-Unis, puis on aurait Trump qui nous représente, puis je pense qu'on serait content. On aurait dit, bon, enfin, il y a quelqu'un qui allume. Ben, lui, il allume. Donc, il l'a dit clairement. On va l'écouter, là. Il l'a dit clairement. Puis, à la fin, il la donne, la solution. Là. Si on veut que ce soit... Si on veut être open, moi, je suis un gars d'open. Moi, je crois
Moi, je ne crois pas à ça, les tarifs. Je ne crois pas à ça, de se protéger. Je crois pas à... Moi, je ne crois pas à la gestion de l'offre. Moi, je ne crois pas à ça. Ah, ton chum qui est fermier, lui, il croit. Ah non, ça ne me dérange pas. Je comprends que lui, ça le protège, puis qu'il a acheté des quotas à des prix de fou, puis à cause de ça, il est capable d'avoir des prêts pour s'acheter de l'équipement, etc. Je comprends toute la patente. Mais si vous me demandez, dans le fond de moi, si c'est normal d'avoir un système qui m'empêche de prendre du lait ou du fromage ou du poulet, puis d'avoir des prix compétitifs, puis de manger à ma faim, puis que je ne me fasse pas exploiter par le gouvernement, puis par des associations ou des groupes de pression qui vont gérer finalement le prix du poulet dans mon assiette. Ben Chris, vous me connaissez mieux que ça, là. Vous me connaissez mieux que ça, c'est clair. Là. Donc, moi, je compte tout ça. Là. Donc, quel est le moyen d'enlever tout ça? Quel est le moyen d'enlever toutes ces règles-là, puis qu'on soit dans un véritable dans un véritable marché libre économiquement? Ben, Trump le dit dans ce bout-là. Il l'explique. Puis à la fin, il le dit. Now they're all moving back, they're moving back. We have, right now, I was just telling Mark, we have 17 trillion, but it's really much higher. That was as of a couple of months ago. Yeah. We have over $17 trillion being invested now in the United States. As an example, Biden, he was the worst president we've ever had, but they had less than 1 trillion in 4 years. We have more than 17 trillion in 8 months. 8 months. And I think that number is going to be $22 trillion. There's never been anything like that in the history of the world for any country, not even close. You know, if you did 1 trillion in a year, that's pretty good. We're going to do over 20. And it's coming in with AI. It's coming in with auto plants. You know, we're building auto plants, a lot of auto plants in the U.S. It's coming in for a lot of reasons. It's coming in because of the fact, I think the November 5th election was a big factor, and I think the tariffs are a big factor. And again, we want Canada to do great, but you know, there's a point at which we also want the same business. We're competing for the same business. That's the problem. That's why I keep mentioning one way to solve that problem is a very easy way. But we're competing for the same business. Competing for the same business. Non, on se bat pour les mêmes business. On se bat pour la même économie. On se bat pour les mêmes jobs. Et qui vous pensez que va gagner? Avec les tarifs, tout, avec les tarifs, on est cuit. Donc, il le dit, il y a une manière très, très, très simple d'éviter ces affaires-là. Très, très simple. 51e État. À partir de là, la décision est dans nos mains à nous. Là. La décision est vraiment dans nos mains. Là. Donc, rationnellement, c'est pas bien compliqué. Moi, en tout cas, moi, je pense que Carney, mon feeling, c'est que Poilievre est plus sanguin. Jeff Fillion. OK, premier bout des Radio Pirate News, version Radio Pirate Live pour les pirates cheap. On a une deuxième partie pour vous qu'on vous offre après le break qui suit sur Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Sujet numéro 2 des Radio Pirate News. On vous rappelle que la version Prime, on a fait presque 2 heures avec mon chum Jerry. Donc, sujet numéro 2, découpé par Monsieur White, Mr. White qu'on salue. Juste pour vous autres, les pirates cheap. Let's go! Let's go. Poilievre, il a dit quoi? Avant que Carney embarque dans l'avion, Poilievre, il a dit quoi? Il a dit, lui, il dit qu'il place les attentes très, très hautes. Il dit, il faut qu'il revienne avec rien de moins que le retrait des droits de douane américains. Il dit, si tu reviens juste avec des poignées de main et des photos, il dit, c'est de la merde. Bon, OK. C'est son point de vue, puis c'est correct. Lui le Poilievre, son point, c'est avant qu'il parte, il faut qu'il soit agressif. Faut qu'il soit agressif. Bon, ben voilà l'histoire. Voilà la patente. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Trudeau a joué cette game-là.
Trudeau a joué la game de l'agressif. Il a joué la game du gars qui se pense plus fort que l'autre. Ça l'a viré en cauchemar. OK? Et c'est pour ça que je vous dis que puis j'aime Poilievre. C'est pas que demain matin, il y a une élection. C'est sûr que il y a des chances que je vote Poilievre. Si Maxime Bernier, je ne sais pas ce qui va arriver avec Maxime, mais dans une élection où ce que tu veux plus nécessairement avoir les libéraux, on va voter. C'est pas ce que je vous dis. Là. Je vous dis juste que Poilievre, c'est un sanguin. C'est un sanguin qui est une marionnette de Stephen Harper. Et Stephen Harper, on pensait que c'était un gars rationnel et que c'était pas un gars émotif. Et on a vu depuis le mois de mars 2025 que Harper, c'est une méga fille. OK? Il joue pas du piano pour rien. C'est un gars qui a été insulté. Je vais le citer, c'est important de se le rappeler. Là. Il a dit « Moi, je suis prêt à appauvrir le Canada pour qu'on ne soit jamais annexé aux États-Unis. Il le dit. Là. Moi, je suis prêt à ce que les Canadiens aient une vie plus pauvre au nom de garder notre pays. » Bon, bien, c'est son point de vue. Je le respecte. Il a plus de pouvoir que nous, parce que la preuve, c'est qu'il est probablement l'architecte derrière tout ce qui se raconte de la bouche de Poilievre. Mais c'est son point de vue, mais je le partage zéro. OK? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il y a des énormes différences entre un et l'autre, ou une et l'autre. Hein? Il y en a des énormes différences. Mais tu sais, si moi, vous me dites, pour telle raison, pour mon drapeau, je suis prêt à être 35% plus pauvre que je le suis en ce moment, on est très différents. On est très, 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 très. On ne peut pas s'entendre sur aucun point. 0 point. Donc, Poilievre, c'est un sanguin. Poilievre, c'est un émotif. Et c'est un gars qui est contrôlé par en arrière par Stephen Harper. Tu l'envoies à Maison-Blanche, le gars, il veut faire un show pour impressionner les journalistes. Puis que Harper l'appelle après, puis ils disent « Hey, Pierre, you did a great job. » La lettre qu'il a envoyée Poilievre, c'est la lettre du 6 octobre. Il l'a mis Il l'a mis en anglais et en français sur son compte Twitter. Si vous voulez aller. Je pense que Carney, je vous le dis avec... pas facile pour moi de vous dire ça parce que je suis pas... je suis un anti-libéral. Mais je pense que Carney est rationnel. Je pense que Carney, c'est un gars cérébral. Et je ne sais pas comment ça va finir. Mais je pense qu'on a plus de chances d'avoir une entente qui va me plaire à moi. Je ne sais pas que... Tu sais, je ne parle pas à tout le monde, là. Je parle pas à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent qu'on est à la même place. Jerry, il y a des choses où on est probablement d'accord là-dessus sur comment ça doit finir. Probablement qu'on est pas mal plus proches ensemble, plus d'accord que loin. Mais il y en a. Il y a des pirates. Il y a beaucoup de pirates qui tiennent au Canada, je dois le dire. Beaucoup de pirates qui tiennent au Canada. Mais donc je vais parler pour moi, OK? Je vais parler pour moi, puis Jerry, si t'es pas d'accord, tu me le diras. Mais si on veut être plus riche, si on veut être plus fort, si on veut être plus libre, si on veut avoir un pays qui est plus fonctionnel, si on veut être moins socialiste, si on veut arriver finalement à notre plein potentiel, si on veut repartir vers le haut et arrêter cette descente qu'on a commencée il y a une douzaine d'années, et même plus, si on veut repartir, la patente par en haut, si on veut offrir un meilleur futur à nos enfants et nos petits-enfants, on est obligé de mettre certaines émotions de côté et d'y aller avec des choses plus rationnelles. Et je pense que le gars qui va nous livrer aux États-Unis, c'est Mark Carney. Donc, il y a des gens qui... Les deux côtés ont eu des réactions hier. Beaucoup de gens, de notre côté, « Ah, regardez, c'est mou, il est main molle, hein, il rit, il lèche les bottines. » Là, l'autre gang de l'autre bord, « Ouais, Chris, le Bozop, c'est pas si tant que ça. Pourquoi? » Puis, alors que Trump a dit plein de sottises, puis etc. Puis, donc,
les deux groupes étaient comme pas contents d'hier, mais pour des raisons complètement différentes. Alors que notre groupe, vous êtes, moi, en tout cas, à mes yeux à moi, vous êtes dans le champ. Hier, ça dépend ce que vous voulez. Mais si vous voulez que ça finisse par une union économique où on sera plus fort, plus riche et plus libre, bien, vous avez avancé hier. C'est ça que je veux dire. On a avancé hier. On a avancé. On s'en va. La majorité du monde, c'est pas ça qu'ils voient. Je sais. Ils vont dire Carney est revenu main vide, il y a juste des photos et des poignées de main avec Trump. Puis c'est ça qu'ils vont dire. Non. C'est impossible d'avoir une. Y a-t-il des gens qui pensaient qu'il allait y avoir un accord hier? Là? Sérieusement? Là? Je viens de me dire que l'accord de libre-échange qui s'est parlé pendant des années a été. La première poignée de main a été donnée en 87, puis ça a été réglé en 89. C'est ça. Hey, attends un peu, là. C'est pas quelque chose qui va se faire dans une fin de semaine, c'est clair. Moi, je vais prendre l'affaire dans un autre sens. Il y a un peu de philosophie, là. Tu sais, le Canada, comme on le connaît présentement, on l'a sous-performé pareil. Tu sais, on l'a les deux fesses collées sur les États-Unis. OK? Puis, ça veut dire, le Canada, il y a une grande épopée au Canada, c'est-à-dire le début du Canada, même c'est la croissance du Canada. Mais depuis plusieurs années, le Canada, c'est un pays en déclin total. Là. Pays vieux, pas travaillant, un pays de chicane. Il y a de la misère à s'entendre sur des canettes entre les provinces. Tu sais, un pays un peu débraillé. Puis c'est ça le problème du Canada. Si le Canada est un pays top, où la population est très riche, la population n'est pas imposée plus qu'il faut, le système est A1 partout, les hôpitaux, c'est parfait. C'est une espèce de pays de bien organisé, mais c'est pas ça le Canada. Le problème, c'est que dans la situation que le Canada est et que le Québec est, genre la Suisse, on ne peut pas vivre tout seul. Je m'excuse, mais c'est ça. Puis c'est un constat. Oui. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de gens à leur défense. La Suisse, ils ont-tu besoin de. La Suisse, es-tu dans l'euro? Non. Non, on n'est pas dans l'euro. Non. Pourtant, c'est un pays européen, ça. Mm-hmm. OK. Ils ont-tu beaucoup de ressources, eux autres, la Suisse? Ils ont-tu des ressources, grosses ressources? Là? Non. Des mines à pu finir, puis des. Non, ils n'ont pas de ça. Non. Ah, non. OK. Puis le monde crève de faim, là-bas? Non. Le monde ne crève pas de faim. OK, c'est beau. Mais le Canada, c'est ça. Le Canada, c'est une place de sous-performance. Une place de socialistes encrassés, de personnes lâches qui prennent leur retraite à 55 ans. C'est ça, le Canada. Qu'est-ce que je te dis? C'est une mentalité d'encrasser depuis des années et des années et des années. Après ça, tu veux repartir la machine à peu près tout seul. Oubliez ça, là. Prenez n'importe quel pays dans le monde, collez-le avec les États-Unis dans la même situation qu'on est, nous autres, depuis toujours. Ça ne serait pas le Canada, là. Le Canada, c'est un peu honteux, le Canada, d'une manière. Là. D'être collé sur cet empire-là puis d'avoir un résultat aussi médiocre. Puis c'est ça mon point. Oui. C'est un très bon point. C'est pas une question d'amour ou non du Canada ou d'amour ou non du Québec. Oui, mais combien de gens c'est sur le 10... constat OK. c'est le constat. Mais combien de gens sur 10 sont capables de faire ton constat, qui sont tous assez simples? Ça prend de l'humilité. Bon. Bien, ça prend... Moi, je pense que ça prend de l'humilité. L'humilité, puis il faut tasser les fucking émotions. L'émotion, ça scrape tout. Tu sais, l'émotion, ça scrape tout. Dans n'importe... T'sais, à chaque fois qu'on veut faire un changement, c'est quoi? Il y a la peur, il y a de l'anxiété qui embarque, il y a... T'sais, les gens ce sont que des émotions. Alors qu'on est en train de parler d'un deal d'affaires.
c'est un deal d'affaires. Il faut le voir comme ça. Je comprends, ça veut dire qu'on a un certain patriotisme en dedans de nous autres, parce que Christophe, on aime notre territoire, on aime notre monde, on aime. Ça veut dire, on l'a. Le gars de Mobile Punch. Chris, je comprends ça, là. Je comprends ça, là. Le gars de Mobile Punch. Tu penses-tu que quand il a vendu sa compagnie, il est encore président aujourd'hui, il a vendu sa compagnie à une compagnie de Vancouver qui est une méga compagnie qui va lui permettre de développer fois 250, 500 fois la compagnie qui a entre les mains. Parce qu'ils ont accès au monde entier. Penses-tu que pendant une soirée, lui et sa blonde, ils n'ont pas eu un petit moment où ça leur a fait mal? Malgré le fait qu'il a été chercher de l'argent, il a levé des capitaux, puis ça lui permet de faire fructifier la compagnie dans laquelle il est quand même encore aujourd'hui. Ben ça, là, ça arrive à tout le monde, là. Tu sais, mais à un moment donné, il faut mettre nos émotions on the side, puis il faut juste regarder froidement ce qui se passe. Oui, puis il faut être positif, puis il faut être fonceur en même temps, dans le sens que faut voir les avantages. Tu parlais tantôt de libre-échange. Tu étais jeune à l'époque quand ça parlait de libre-échange, puis tu étais un peu, tu étais dans les médias, mais tu étais un peu à contre-courant du discours. Mais toi, tu voyais le potentiel d'une ouverture envers les États-Unis. Mais quand tu vois ça, tu vois qu'il y a un potentiel. Tu le vois, le potentiel. Il y en a qui voient, puis il y en a qui voient rien. Chris, tu sais, des fois, je regarde les commentaires qui sont... Ça prend du je regarde les commentaires. Il y a des commentaires le fun, il y a des commentaires drôles, il y a des commentaires qui sont épouvantables. Là. Tu te dis, tabarnache. Comment je fais pour convaincre ce monde-là? Là? On part de loin. Là. On a affaire à des astis d'abrutis. Là. Il y a des gens que c'est au-delà des émotions. Il y a des gens que c'est carrément des cruches. Là. Donc, eux autres sont comme... Tu regardes les points qu'ils soulèvent, tu te dis, man, t'as pas écrit ça pour vrai. Là. T'as pas écrit ça pour vrai. Mais, donc, il y a tout ce processus-là. Mais moi, ce que je veux... Retenez ça, là. OK, retenez ça. Vous êtes pirate. Puis, supposons que vous êtes dans la même place que moi puis que vous pensez que le futur du Canada, c'est d'être intégré de plus en plus avec les États-Unis d'Amérique. À quel niveau, je ne le sais pas. Là. Exactement, c'est où qu'on commence, c'est où qu'on arrête. Là. Regarde, on verra ça dans le temps. Là. Mais le statu quo est impensable, puis de plus en plus unification, dollars, etc., tout ce que vous voulez. Là. Le but ultime, c'est qu'on fasse partie de la même patente, puis qu'il n'y a plus de frontières. Les entreprises d'ici n'auront pas rien. Vous vendez du bois, vous sortez du bois, il s'en va. Le bois descend. Il n'y a pas de 25 %. Les compagnies d'aluminium s'en vont. Boum! Les lingots d'aluminium s'en vont. Il n'y a pas d'histoire. On est chez nous. Le territoire nord-américain, c'est chez nous. Boum! C'est comme si vous êtes à Jonquière, l'aluminium sort de Jonquière, elle sort de la Terrière, elle prend le parc de Laurentides, elle descend. Ou elle est à Bécancour, ou elle est à Sept-Îles. Je veux saluer les pirates de Sept-Îles qui sont dans l'aluminium, avec mon chum Christian qui a découvert qu'il y a d'autres pirates à l'intérieur de l'usine. Ah oui? Donc, vous êtes salués, les boys. Ah. Peu importe. Ça sort, boum. OK? C'est le prix. Le prix de là-bas, on a tout le même prix, on a toute la même famille, on a toute la même gang. Si, boire, c'est facile à comprendre, cette affaire-là. Là. Dernier petit bout, peut-être? Allons-y voir. Thank you very much, everybody. It's an honor to have the Prime Minister of Canada, Mark Carney, who I have made very popular. He's an extremely popular Prime Minister, and I'm very honored to do it because I liked him right from the beginning. Il est incroyable. C'est moi qui l'ai rendu populaire. Hey, faut que tu sois fort sur toutes affaires de même. Là. Faut que tu sois... Moi, j'aime les gens qui ont énormément confiance en eux. Moi, mais c'est full of shit. Non, c'est l'inverse qui m'énerve. Des astis de pognés par en dedans, ils gardent tout pour eux autres, puis là, jamais capable de dire hey, ça, c'est pas pire, hein, vous pouvez me le donner? Non, il faut qu'ils attendent toujours que quelqu'un d'autre dise ouais, tu trouves-tu que ça a été pas pire? Non, lui, il dit
c'est moi qui l'ai rendu très, très, très populaire. Ça me fait plaisir de le faire. Like him, and we've had a good relationship. We have some natural conflict, but we'll probably work that out. But we've had a very strong relationship, and your hosting of the various countries that showed up, that was a beautiful job you did, and I appreciate it very much. And Mark, it's an honor to have you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. If I may, you kindly hosted me and some of my colleagues a few months ago, and I said at the time, you are a transformative president. And since then, the transformation in the economy, unprecedented commitments of NATO partners to defense spending, peace from India, Pakistan through to Azerbaijan, Armenia, disabling Iran as a force of terror, and now, and I'm running out of time, but this is many respects the most important. The what merger you created of Canada no, and the what United you have created. I'm only kidding. That wasn't where I was going. On this. Excusez-moi, là, vous aimez pas Trump, vous avez un problème. Là. Caliste, ça fait du bien d'avoir des gars de main de temps en temps. Hein? Regarde, le gars en manque jamais une. Le gars en manque jamais une. On peut dire qu'il ne doit pas être d'accord sur tout ce qu'il dit ou pas tout ce qu'il veut ou ses politiques ou peu importe. On n'a pas à l'aide non plus. Mais vous devez reconnaître que Christophe, s'il y en avait plus de gars de même, il me semble que ça irait mieux. Il me semble que ça serait plus facile. Donc, voilà pour ce qui s'est passé. Moi, je suis... il y a un côté de moi qui est très positif. Il y a un côté de moi qui est... Je pense qu'on est... Vous le savez pas, mais je pense qu'on est plus proche de quelque chose qu'on pensait ridicule il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, qu'on l'était il y a quelques jours, quelques semaines. Je pense que behind the scene, il y a des négociations qui se passent et tranquillement, pas vite, à l'intérieur de la délégation canadienne, il y a des gens résignés. Il y a des gens résignés d'une manière, puis je vous dis, c'est sûr qu'ils sont stressés, là, de dire à un moment donné, ouais, il est possible qu'on soit obligé d'aller vendre une forme d'Union européenne aux Canadiens. Et le Canada va comme perdre son statut indépendant, puis on va devenir plus un pays à côté sur les États-Unis d'Amérique que finalement sur la Grande-Bretagne. C'est ça qui va arriver, là. Mais je comprends que pour des Canadiens... Moi, j'ai pas l'attachement au Canada, là, OK? Mais, puis je sais que les Québécois l'ont, il y a des Québécois francophones qui l'ont, puis c'est correct. Mais moi, je l'ai pas, OK? Mais pour les Canadiens anglais, ça va être... C'est un coup de poing dans la face terrible. Mais je comprends qu'ils sont stressés de voir que... Parce qu'ils arrivent à ce constat-là. Tu sais, un Canadien qui écoute CTV ou qui écoute CBC, il se fait dire ce qu'il se fait dire, mais eux autres sont dans le war room. Ils sont en train de négocier. Ils parlent. Ils ont parlé hier. Ils ont dîné ensemble. Ils ont mangé une petite salade. Il y avait un filet de bœuf avec des petites patates grelots. Il y avait une petite patente avec du sirop d'érable en passant. Donc, comme dessert. Sirop d'érable. Donc, pendant le dîner, très bon dîner pour toute la gang qui était là. Mais mon feeling, c'est que, tu sais, plus ça parle, plus ça jase, puis plus tu sais que tu n'as pas d'issue, là. Tu sais, tu le sens, l'étau sur toi, là. Tu sais, à un moment donné, l'étau, il est large, OK, tu le vois, mais tu le sens pas. Mais là, à un moment donné, tu le sens, là, il est comme à côté, là. Puis il y a un autre petit coup qui se donne, mais là, ça serre un peu plus. Il n'y a pas d'autre sortie, là. Il n'y a pas d'autres moyens, les amis. Mais en réalité, il n'a pas d'étau. L'étau est dans ta tête. Il n'a pas d'étau réel. Je comprends ce que tu veux dire, mais je parlais juste symbolique en fonction Non, je comprends symbolique. Dans une négociation où tu te rends compte que tu peux rien négocier. Tu peux rien négocier. Dans le contexte actuel, là, la forme de négociation qu'il y a en ce moment, tu peux absolument rien négocier. T'es cuit. C'est dur. En réalité, là, qu'est-ce que fait l'Angleterre en Amérique? Là? Si tu vas retourner à la base, c'est ça. Là. Oui. Ça veut dire... qu'est-ce que fait l'Angleterre en Amérique? Ça veut dire qu'il y avait... 6 bols.
L'Amérique, c'est pas ça. Là. L'Amérique, c'est l'Amérique. Là. On va vous donner des On chiffres. en fait partie, nous autres, de l'Amérique. On est nord-américains, là. On va vous donner des chiffres. Le Canada aurait dû jamais exister, en c'est réalité. sûr. Mais non, on aurait... C'est exact. Comment? Exact. Griff, Exact. Alors, retourner dans l'histoire là, des 13 colonies, là, puis il y en aurait eu plein d'autres colonies, puis on l'aurait été une colonie, nous autres, pareil. On l'aurait été un État, une étoile sur le flag, Christophe, comme les autres étoiles qui se sont ajoutées avec les années. À venir la boîte avec Jerry, les amis. C'était les Radio Pirate News. Pour plus de Radio Pirate News, presque 2 heures aujourd'hui, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour la version Prime. Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Hey, on vous présente le candidat à la mairie. On le connaît parce qu'on a entendu comme conseiller municipal dans les 4 dernières années faire des speeches au conseil de ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Le gars s'appelle François Roy, homme d'affaires du coin, jeune, dynamique, puis avec une vision conservatrice pour les finances publiques et la taxation des villes et tout ça. J'adore. On a jasé 40 minutes avec lui. On vous offre quoi à peu près? Mr. White me dit qu'on faisait une 20aine de minutes pour la version live de Radio Pirate. Donc, on vous le présente. François Roy, il est le candidat à la mairie pour les gens de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Si vous êtes dans le coin, vous devez voter pour lui. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Bon, élections municipales qui s'en viennent dans à peu près toutes les villes du Québec. C'est toutes les villes du Québec qui sont touchées par les élections, oui. Je pense que oui. Maintenant, c'est ça, c'est comme la loi. Beaucoup de villes ont des... Ben, en fait, on le dit depuis longtemps, les villes ont été... Tu sais, QS n'a pas rentré à l'Assemblée nationale, mais QS a rentré par les villes. Donc, beaucoup de grands socialistes communistes dans les villes. On peut en nommer plusieurs. Moyennes, petites villes, grandes villes, ils sont tout partout. Donc, il faut faire un nettoyage de ça. C'est surtout des gens, en plus de leurs idées hyper green, où ils veulent transformer les villes, combattre l'auto, implanter des choses qui énervent beaucoup les citoyens. Mais c'est surtout du monde qui ne savent pas compter. Donc, c'est des gens qui... taxer, c'est pas un problème pour eux autres. Dépenser en malade, c'est pas un problème pour eux autres non plus. Donc, énormément de défis dans toutes les villes. Il y a des endroits où il y a malheureusement pas de compétition, donc on va devoir vivre avec les gens qu'on a déjà. Certaines villes, il y a un peu de compétition. Je pense à Saguenay, je pense à Québec, Montréal, un peu d'une certaine manière. On s'en va du côté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On a déjà entendu François Roy, qui est conseiller municipal dans le coin depuis un bout. Et c'est un des... je pense qu'on a entendu 2 fois. Je pense qu'une fois par année, François t'aime faire un genre de rappel aux élus alentour de la table qui ont dans leur fonction, ils doivent d'abord tenir compte que les gens, l'argent, c'est pas à l'infini, qu'on a un devoir de bien gérer l'argent public, de faire attention aux projets de fous, etc. J'adore quand tu fais ça. Donc, tu as décidé, d'abord, bienvenue, tu as décidé de te présenter à la mairie. Oui, c'est ça. J'ai décidé de faire le saut à la mairie. Mais je veux juste rectifier quelque chose. J'aime pas ça, faire ça une fois par année. Quand on vote sur le budget, ça m'enrage. J'aimerais que ça se déroule autrement. Mais comme tu as souligné, les élus en place, ils dépensent l'argent comme si c'était de l'argent de Monopoly, de l'argent virtuel. Puis je pense qu'il est grand temps de casser le moule des politiciens en 2025. Puis j'apporte un nouveau modèle d'affaires qui est unique au Québec. Je ne l'ai pas vu ailleurs. J'ai tenté de faire des recherches à la grandeur du Canada, puis j'ai pas vu de modèle d'affaires comme mon équipe propose pour les prochaines élections. OK. Avant qu'on aille dans le programme en tant que tel, dis-moi l'état de comment ça va. Ben, c'est une ville en développement. Veut pas votre position géographique fait que vous êtes devenu une banlieue de Montréal. Votre position aussi près des lignes, etc. Donc, c'est une belle place. Regarde, quand on roule à partir de l'avant. Très belle place. C'est extraordinaire. Très belle place. Le long de la rivière, c'est extraordinaire. Après ça, on s'en va en ville. Tout est en développement à vitesse grand V. Est-ce que le maire ou la mairesse sortante est toujours là? Est-ce que tu te bats contre quelqu'un qui est là ou le poste est vacant? Oui, la mairesse sortante se représente. Puis on est 4 adversaires, 4 équipes complètes. Fait qu'il y a du monde à Saint-Jean qui se présente le 2 novembre. Parfait.
Qu'est-ce que les gens trouvent de la mairesse actuelle? Est-ce qu'il y a de l'insatisfaction? Est-ce que les comptes de taxes explosent? Est-ce que la dette explose? Est-ce que les services sont moins bons qu'avant? Raconte-nous un peu comment ça se passe pour les gens de Saint-Jean en ce moment. En fait, la mairesse, c'est une dame que je respecte énormément, puis je ne vais pas y attribuer le blâme à elle seule à 100%, puisque les élus qui sont autour de la table avec moi depuis 4 ans, ils se représentent tous. Ils ont tous démissionné de l'équipe de la mairesse pour se ramasser dans l'équipe de mon adversaire. Fait que, bien évidemment, tout ce qui a été voté dans les 4 dernières années, les élus qui étaient autour de la table, bien, ils se représentent avec mon adversaire. Puis la mairesse, elle s'est créée une équipe, une toute nouvelle équipe. Il y a seulement 2 élus présentement dans son équipe à l'heure actuelle qui étaient en poste avec moi pendant le dernier mandat. Donc, son équipe l'a abandonné. Et c'était quoi les raisons? Pourquoi ils l'ont abandonné? Leur raison, leur motif premier, je les connais pas. C'est des élus qui sont en place depuis 16 ans, 20 ans, puis ils font toujours le même modus operandi à chaque élection. Et ils démissionnent de l'équipe puis ils se représentent à nouveau dans une autre équipe. Fait qu'ils quittent le bateau, ils s'en vont dans un autre bateau en pensant que qui ont plus de chances de remporter les prochaines élections. Fait que c'est un peu ça qui se passe ici à Saint-Jean depuis 20 ans. OK. Les taxes, les dépenses, l'endettement, les services, ça se passe comment? Ça se passe pas bien. Fait que on va parler des taxes. Je l'ai décrié il y a 2 ans lorsqu'il y a eu la fameuse augmentation de taxes de 7,75%. On était une des villes avec le plus haut taux d'augmentation de taxes au Québec. C'est épouvantable. Puis, en fait, ils n'ont pas d'excuses. Les élus autour de la table, tu sais, quand tu n'es pas capable de créer des nouveaux revenus, ben, tu vas chercher ton argent où? Ben, c'est simple. Tu vas en chercher dans la poche de tes citoyens. Fait qu'eux autres sont pas assez imaginatifs pour créer des nouveaux revenus. Puis, c'est ça que les citoyens écoutent. Et ici à Saint-Jean, on n'a pas une population qui est très en moyen. On a une population qui est au seuil de la pauvreté ici à Saint-Jean. Le revenu par capita est un des plus faibles au Québec. Fait qu'évidemment, c'est des citoyens qui sont très, très sensibles aux augmentations de taxes. Fait que quand tu dépenses ton argent comme de l'argent virtuel, que tu refais des parcs à coût de 5-6 millions, puis qui n'avaient pas besoin d'être faits, les citoyens, eux autres, ils ont beaucoup de difficultés à avaler la pilule. Fait qu'eux autres, leur truc, c'est de presser le citron, puis ils vont presser le citron, honnêtement, tant qu'il va y avoir du jus. Mais sauf que là, il n'en reste plus beaucoup de jus. Ben non, c'est ça. C'est le problème de tous les politiciens à tous les niveaux. On a l'impression qu'eux pensent que la poche des contribuables, elle est sans fin, une poche immensément profonde. La réalité, c'est qu'on le voit encore dans les articles d'aujourd'hui, là, qui nous montraient qu'il y a un gros pourcentage de la population qui s'y arrive un problème de 200 piastres. 200 piastres, Ils sont fourrés. Donc, la classe moyenne étouffe. De plus en plus. Bon, il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens. Il y a comme plus de classe. En fait, il n'y a plus comme classe moyenne. On dirait qu'il y a les gens qui vont bien, donc les gens qui sont, on va les appeler les riches. Les riches, les pauvres. Les riches, les pauvres. Il n'y a plus rien dans le milieu. Donc, c'est tout ce qu'on a essayé de ne pas faire depuis que je suis au monde. Tout ce qu'on me disait que nous, on fait ça pour sauvegarder la classe moyenne. Mais on l'a juste dit, on ne l'a pas fait. C'est ça qui est épouvantable. Oui, c'est ça. Parce qu'un politicien au Québec, tu sais, je vous pose la question, avez-vous l'impression de vivre dans une démocratie? Non. Ben non. Une démocratie, c'est que le citoyen peut voter sur les projets. Présentement, on vote une fois par 4 ans. Exact. Fait que les politiciens, ils ont le beau rôle, puis c'est pour ça que je dis qu'il est... Mais la bombe le disait. La bombe le disait, François, il disait... Oui. Il disait, vous m'avez élu... Pendant 4 ans, c'est moi le chef, vous n'êtes pas content dans 4 ans, vous me mettrez dehors. Ça, moi, j'ai ça mourir, ça. Écoute, la première ligne d'un élu municipal, si on va voir sur Internet, c'est de défendre les intérêts des citoyens puis de les représenter, de représenter la volonté citoyenne. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas d'ordre professionnel. Puis j'explique mon point, là, c'est super facile. Un avocat, il est obligé par le barreau de défendre les intérêts de son client. C'est drôle qu'un élu se fasse élire en faisant des belles promesses. C'est bien correct, mais une fois qu'il est élu, c'est de la bullshit. Il ne fait pas, puis il fait ce qu'il veut, c'est lui le boss. Exact. Si on avait un ordre professionnel, ben... Il irait pareil. Ouais, ça sera autrement. Puis moi, ça fait 4 ans que je le décris sur la place publique. Comment ça que nos politiciens n'ont pas d'ordre professionnel? Ben, j'ai juste l'impression que c'est voulu.
Ouais. Mais toi, dans la vie, c'est quoi ton travail? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis entrepreneur depuis 25 ans. Je suis restaurateur depuis une quinzaine d'années. Je suis en immobilier depuis une quinzaine d'années aussi. Puis je suis politicien depuis 4 ans. Mais toi, c'est sûr, on va dire, tu parles avec des gars de business. Oui. Le côté finance, c'est toujours important. C'est-à-dire, on s'entend-tu? Là, c'est toujours important. C'est toujours important. On a Steph Lachance ici à Québec. Oui. C'est un gars de business. Puis lui, le cœur de sa politique, autrement dit, c'est l'argent. Ben, puis c'est la même chose. En tout cas, c'est ce que je prône. En fait, tu sais, c'est... Quand tu es un politicien, en fait, tu gères l'argent des citoyens. Et ça devrait être ça, notre titre, là. On gère l'argent des citoyens, puis on est supposé de bien l'administrer. Mais bref, c'est ça qui est supposé d'être notre mandat. Mais un coup élu, les élus font fi de leur mandat, puis ils font ce qu'ils veulent. Fait que s'il y a 10 ans, on a rénové une place publique à coups de millions, puis qui décide cette année, l'année passée, de faire comme, ben tu sais quoi, ça fait des belles photos, rénover une place publique, bon, on va mettre 6 millions dans une nouvelle place publique, au détriment des itinérants, du logement social, puis name it, j'ai bien des exemples à donner. Fait qu'ils le font. Même si les citoyens s'opposent, c'est pas grave, les citoyens, ils sont élus, c'est eux autres les boss. Je veux que tu me parles de ton programme. Tu me dis, c'est un programme que tu n'as pas trouvé ça nulle part ailleurs. Ça veut dire que tu veux faire quelque chose de complètement différent. Ça, j'aime ça. Parce qu'on ne peut pas on peut pas faire le statu quo là-dedans. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système actuel qui fait que on s'endette, on taxe. On a l'impression que les services diminuent, on a l'impression que personne ne nous écoute. Ça ne peut pas rester de même. Ça ne peut pas rester de même. Puis j'ai trouvé la façon de faire pour briser le moule. Je l'ai trouvé. Puis ma façon de faire pour briser le moule, j'ai essayé de voir au Québec si ça se faisait. Au Canada, au grand complet, si ça se faisait. Aux États-Unis, bref, en Amérique du Nord, j'ai trouvé personne qui s'est dit « Hey, c'est vrai que les citoyens, ils n'arrêtent pas de chialer, que les politiciens, ils les écoutent pas. » Les politiciens font des consultations citoyennes, puis si la réponse leur convient pas, ils vont le faire pareil. Fait que je m'ai dit, en faisant mes recherches, puis notre cher premier ministre avait eu la brillante idée de faire le vote numérique, bref, un projet pilote pour le vote numérique. Fait que notre idée, c'est dans ce sens-là, de faire comme, écoute, pour briser le moule, pour enlever le pouvoir aux politiciens, honnêtement, je m'en vais à la mairie, mais je ne veux pas le pouvoir. Moi, je veux m'en aller à la mairie pour une seule chose, pour remettre le pouvoir dans les mains de mes citoyens. Ben comment ça se fait, ça? Ben, c'est bien simple. Tu utilises les plateformes numériques, puis tu es fait voter. Puis c'est un vote indicatif, là, on va se le dire. Là. Ah, c'est hot, ça, parce que je me suis présenté contre la bombe en 2007 ou 2008. Et dans mes points, moi, je donnais 1 point par jour dans ma plateforme. Et j'avais le vote, le référendum mobile électronique. Donc, tous les sujets, les gens allaient être éclairés, il allait y avoir des débats. Bien, des sujets importants, là, c'est sûr qu'on parle d'un bout de trottoir de 15 pieds. On va pas ça, là. Mais si, mettons, on parle d'implanter, mettons, une ligne d'autobus de plus, puis ça va coûter 12 millions par année, bien, il faut que les citoyens votent pour savoir s'ils en ont besoin, puis s'ils en veulent. Parce que ça va se traduire par une augmentation de taxes de 89$ par année sur leur compte de taxes. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une explication, puis il faut qu'ultimement, les citoyens décident. Bien, c'est en plein ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on va voter pour l'achat des vices. Ben non, c'est pas ça. On va faire voter les citoyens sur tous les projets qui les interpellent. Puis c'est ça qui est important. Puis mes adversaires, eux autres, ils tentent de faire à croire que les citoyens sont trop épais pour voter. Ben non. Puis je souligne à tout le monde qu'avant d'être élus, les 12 élus autour de la table, ben on était 12 nobody. Hein? On faisait partie de la masse, hein? On était des citoyens. Eux autres, un coup, qui ont le pouvoir, là, ils font comme non, mais les citoyens ne seront pas capables de voter. Ils font comme se monter au-dessus du monde. Ben oui, ils sont sur un piédestal. Alors que c'est l'inverse. Le citoyen devrait toujours être en haut de la pyramide et l'élu est un serviteur du citoyen. Il devrait être en dessous. C'est en plein ça. Puis, by the way, c'est qui paye mon salaire? C'est le citoyen. C'est pour ça que je dis que si on avait un ordre professionnel, on serait obligé en bébite de respecter la volonté de nos citoyens. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé comment
briser le moule, comment redonner le pouvoir aux citoyens. Fait que c'est bien simple, on va les faire voter sur tous les projets. Mais ce qui a écœuré le monde depuis bien des lunes ici à Saint-Jean, puis partout au Québec, c'est les fameux caucus, les fameuses séances plénières. Puis quand j'explique ça au monde, ils sont bien outrés de la situation. Tu sais, vous savez, nous, en tant qu'élus, on siège au conseil municipal, aux séances publiques, une seule fois par mois. Mais les autres séances, on appelle ça des séances plénières, sont strictement confidentielles. On est soumis à la confidentialité absolue. Puis on nous le rappelle souvent. Hein? Donc, on peut être poursuivi par la CMQ si on brise la confidentialité absolue des séances plénières. Mais moi, ce que j'ai proposé aux citoyens, puis c'est ce que je propose dans ma plateforme, c'est de dire « Hey, attends un peu, là. On va les rendre publiques, ces séances plénières-là. Où est-ce que les deals se font dans votre dos à porte close, là? C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là, on va les rendre publics. » Puis allez voir sur mon site Internet, je l'explique, il y a d'autres municipalités qui les ont rendus publics. Puis à l'époque, la ministre Laforêt, justement, après la commission Charbonneau, elle avait incité les municipalités à faire comme « Hey, faudrait les rendre publics. » Puis vous savez quoi? Ça se compte sur les doigts d'une main, les municipalités qui ont décidé de les rendre publics. Puis encore là, ce qui est écœurant là-dedans, c'est que c'est voulu. Oui. C'est voulu. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben, quand on dit qu'on a perdu le contrôle sur la démocratie, de oui. C'est carrément ça. Là. Je suis obligé de te demander, on t'a entendu plus qu'une fois, là on t'entend là. Tu n'es pas un gars qui se retient bien, tu es assez livre ouvert, tu es dynamique. Habituellement, beaucoup de gens, ça les dérange. Quand habituellement les bons, moi c'est l'expérience que j'ai, habituellement, les bons, ceux qui ont de la drive et qui veulent changer les choses, sont vus comme les méchants. Comment tu es vu par les défenseurs du statu quo? Puis je parle pas juste des élus, il y en a aussi à travers la population. Est-ce qu'il y a une bonne réception sur ce que tu proposes? C'est tellement une bonne question. J'ai entendu beaucoup d'élus aller sur la place publique puis dire qu'ils étaient victimes d'intimidation. Il y a eu 10% d'élus qui ont quitté dans le dernier mandat, donc dans le dernier 4 ans. Sur 8000 élus, il y était 800 à démissionner parce qu'ils étaient victimes de harcèlement, d'intimidation puis tout ça. D'ailleurs, la mairesse de Saint-Jean avait fait une entrevue dans les médias de masse pour dire qu'elle était victime d'intimidation. Oui, je me rappelle. Ben, vierge, j'ai jamais eu un seul mauvais commentaire en 4 ans. C'est bien simple. Quand tu fais ta job puis que tu défends tes citoyens, il n'y a personne qui va te lapider sur la place publique. Au bout de 5 crèmes, je fais ma job, je les défends, je respecte la volonté des citoyens. Puis quand les autres élus ne veulent pas respecter, je le décris sur la place publique. À un moment donné, ça va faire. Puis moi, je le dis, j'encourage tout le monde à se lancer en politique si vous voulez briser le moule. Parce qu'attention, en 2025, si tu prends une décision dans le dos de tes citoyens, puis que tes citoyens te disent non, puis que tu le fais pareil, ben tant pis pour toi si tu es victime d'intimidation. C'est aussi direct que ça. Donc, si, mettons, tu as à te... Parce que la politique municipale, des fois, ça me dérange un peu. Les partis du Québec, mais c'est pas mes partis préférés, là, parce qu'il y en a plusieurs à gauche. Mais des fois, les partis comme le tien portent le nom de ton nom. J'imagine que c'est la même chose pour les autres aussi. Des fois, il y a des mots là, qui fit avec le nom de la ville, puis il y a toutes sortes de partis. Ouais. Mais on a de la misère à savoir... Ben, toi, je le sais. Là, je le sais, je t'ai entendu, je le sais, puis probablement que les citoyens le savent. Mais on s'est fait fourrer beaucoup là, dans plusieurs villes en pensant élire quelqu'un qui était peut-être pas de droite, mais genre plus de centre, plus de compromis. Là, finalement, on lui donne le pouvoir, puis il arrive une bébite qui se bat contre les chars, veut implanter une patente de train, veut faire ci, veut là, mettre des îlots de chaleur. Donc là, finalement, on se ramasse avec un maire comme le maire de Laval, on se ramasse comme la mairesse de Longueuil, celle de Montréal, le maire de Québec, la mairesse de Chicoutimi. Toutes des pareils, toutes des enragés de gauche. C'est la même affaire à Saint-Jean. C'est la même affaire à Saint-Jean. Bon, ben à Saint-Jean, il n'y a pas personne. Tous mes adversaires, puis là, cette semaine, dans le journal local, qui est un journal qui est quand même assez répandu ici dans la région, là, le sujet de la semaine, c'est le développement industriel. Fait que mes adversaires, qui sont élus présentement,
ont acheté à coût de millions, à coût de quinzaines de millions, des terrains pour les développer au niveau industriel. Hey, il n'y a aucun citoyen en 4 ans qui a demandé plus d'usines ou une zone industrielle. Il n'y en a pas. C'est pas ça les préoccupations de mes citoyens. Mes citoyens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête d'augmenter leurs taxes, qu'on crée du logement. Fait que c'est simple, puis qu'on règle le problème de l'itinérance. Il n'y a jamais personne, que ce soit dans les médias de masse, dans les médias sociaux, qui ont fait comme « Hey, on manque d'usines à Saint-Jean, on veut une zone industrielle. » C'est de qui cette invention-là? C'est comme des municipalités qui font comme « Nous autres, on va faire la guerre aux autos. » Hey, attends un peu, c'est-tu tes citoyens qui ont demandé ça? Ben non. Il y a des... Puis à chaque fois qu'un politicien prend une décision, depuis 4 ans, moi, je pose la même question. Le crime paie à qui? Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est content. Hein? Si on fait des pistes cyclables, il y a quelqu'un qui fait ces pistes cyclables-là. Oui. Quand on fait un parc à 6 millions... Puis il y a un bureau d'engineering qui est content. Il y a une compagnie de béton qui est contente. Il y a un gars d'asphalte qui est content. Puis un gars d'excavation qui est content. Donc, les EBC de ce monde, les Pomerleau, les grandes, il y en a d'autres compagnies plus petites. Mais ça, c'est surtout les gros joueurs. Ils adorent ça. Là. Tout le monde adore ça. Veut pas. Là. Donc, OK, donc il y a de l'argent qui serait mis dans un parc industriel. Puis il n'y a pas nécessairement de demande. C'est ça que tu es en train de dire? Non. Il n'y a pas nécessairement de demande. Il n'y en a pas. Il y a des, ici, là, à Saint-Jean, là, il y a une résidence pour personnes âgées, là, que là, est comblée à 75%, mais l'année passée, là, elle titrait dans les journaux, là, qui veulent la remplir, mais ils n'ont pas de main-d'œuvre. Il y a une grosse entreprise ici que je nommerai pas, qui a fait un gros agrandissement à son usine, puis qui a fait comme bout de vierge, j'ai pas de main-d'œuvre à mettre dedans. Je vais embaucher, mais j'ai pas de main-d'œuvre. À Saint-Jean, on a un gros problème. On a un taux de vacances dans les plus bas au Québec. On a 0,3% de taux de vacances. Fait que comment est-ce que tu veux gérer ton économie quand que le monde... T'as même pas de place pour les loger? Est-ce que je peux développer... Mettons, je m'arrive là. Ouais. J'achète une terre. Est-ce que je peux développer un terrain? Saint-Jean, il y a de la place, là? Est-ce que je peux développer puis dire, je vais ouvrir 200 terrains, puis ça va être facile, puis on n'aura pas de problème, puis la CPTAQ, elle nous a dit, regarde, à Saint-Jean, il y a des problèmes. C'est-tu compliqué comme partout ailleurs de bâtir des maisons puis des logements? Messieurs, vous connaissez les 12 travaux d'Astérix? Oui. Ben, c'est ça. Ici, c'est ça. Tu sais, je suis en immobilier, puis les gros promoteurs, je les connais tous. Puis, c'est eux autres qui font en sorte de développer notre ville. Ben, ils ont constamment des bâtons dans les roues. Puis, toujours... Par les élus, souvent, là, on entend, c'est la bureaucratie. Hey, attends un peu, là. Il y a des élus autour de la table qui vont bloquer des projets parce que les fenêtres sont à manivelle au lieu d'avoir des fenêtres à guillotine. Puis dans le secteur, ça serait beau des fenêtres à guillotine parce qu'il y a 2-3 buildings qui ont des fenêtres à guillotine. Puis pour pas créer de préjudice visuel, ça prendrait des fenêtres à guillotine. Fait que retourne sa table à dessin, retourne faire tes devis pour ton building parce que ça te prend des fenêtres à guillotine. Hey, attends un peu, là. On est rendu là. Évidemment qu'il y a des bureaucrates en arrière de ça qui sont bien d'accord, mais le vote appartient aux élus, hein. Puis je ne veux pas rentrer dans les technicalités, mais quand vous entendez des secteurs PIA, des PIA qu'on appelle, ça donne le pouvoir aux élus de décider du look de ton building. La couleur de la brique, la couleur de la brique, j'en vois souvent passer, là. Non, on ne va pas mettre cette couleur de brique-là. On va demander aux promoteurs immobiliers de recommencer, de retourner sa table à dessin, parce que la couleur de brique, elle nous convient pas. Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là, là? Donc, François Roy, candidat à la mairie de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, on l'aime, lui. On a aimé ses speeches lorsqu'il était conseiller municipal. On aimait ça. Il brassait le conseil. Je pense que ce sera un maudit bon maire pour les gens de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, votez François Roy. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte.
boire. Jerry Boy. Aïe, 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 aïe. Hier As-tu aimé mon Polaris? Non, ça, c'est un jouet pour adultes. Là. Ben oui. Je me suis amusé avec... c'est parce que c'est plus pour de la job que pour aller dans des trails puis faire de la vitesse. Il y en a qui ont besoin de ça. Donc, c'est plus des machines dispendieuses, plus la conduite est différente. Toi, tu ne feras pas des Non, moi, c'est plus pour... des dizaines et des dizaines de kilomètres moi, c'est pour aller sur le bord trail. du fleuve, aller chercher des affaires. Ça. Des fois, j'ai besoin de ci, de ça. Je veux tasser telle affaire. J'ai du bois l'autre bord. Du bois, faire c'est- du ménage, telle affaire, transporter des affaires. Ben oui, là, j'ai un petit projet ici. Là, je veux faire ça. Donc, je vais voir. Tu sais, la brouette, je suis... j'ai un genou en compote. Puis plus je fais des conneries, plus je me magane, puis moins je peux jouer au golf. Donc, je fais tout pour être capable de jouer au golf, tu comprends? C'est ça, patente. Moi, je voulais... Moi, j'avais une petite mini brouette, tu sais, une brouette de niaiseux. Là, Oui. Là, je vais m'acheter une... Puis là, elle est finie, là, tu sais, elle est maganée. Une bonne brouette, c'est important. Je veux m'acheter une bonne brouette. Tu sais. Moi, j'en ai une bonne. Jay a la même. On a pris les brouettes avec 2 roues, une à côté de l'autre. Oui. Il y a beaucoup plus de stabilité. Ouais, Tu c'est peux ça que mettre je vais plus de m'acheter. poids, tu peux moins de niaisage. C'est ça que je vais m'acheter. Et souvent, même en fin de saison, là, il y a des bons deals. Fin de saison, pour acheter des brouettes, c'est le meilleur temps. C'est mon programme en fin de Exact. semaine. Bon, ben regarde, just do it. C'est ça, m'acheter une machine. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Hier, je connais pas toute l'histoire. Je connais pas toute la patente. Mais hier, je parlais avec ma blonde. Puis là, ma blonde a dit, ma blonde, elle suit. Ma blonde, elle a une espèce de monde à elle. Elle suit ses affaires elle suit plein d'affaires sur YouTube. Là, à travers une genre de patente qu'elle follow. Puis moi, j'ai des affaires que j'écoute pas avec elle. Puis elle, il y a quelques influenceuses. Je dis influenceuses. C'est du monde qui ont des channels, puis qui ont des affaires à le fun, puis qui mettent des affaires à le fun. Puis il y a une fille qu'elle suit depuis longtemps. C'est une Française, mais qui vit aux États-Unis. OK. Et... ouais, tu m'as déjà parlé d'elle. Ouais, je me rappelle pas c'est quoi son nom. Là hier, Lynn, elle me dit, elle dit, elle est frustrée. Là, elle est frustrée parce que Taylor Swift, tu sais, Taylor Swift, là, elle représente beaucoup pour les jeunes femmes. Okay. Vous avez entendu, là, parce que c'est une méga star, OK? Tu vois que c'est que je rêve, mais ça te dérange le fait que Taylor Swift est de bonne humeur et a fait un album catchy. Ah non, ça dérange, tu dis. Non, ça dérange. Mais là, l'histoire, c'est que là, c'est drôle, moi j'ai écouté l'album. Tu sais que j'ai écouté l'album. Je l'ai dit, j'ai écouté. L'album est sorti vendredi matin. Puis je me le suis tapé pas longtemps après. Je faisais des choses sur le terrain. Puis je me suis dit, bon, ben écoute-le. C'est comme ça, tu vas pouvoir savoir de quoi tu parles. Puis mes filles, peut-être que Justine est moins Taylor Swift qu'elle était, là, mais en tout cas, regarde. Je savais qu'elle allait l'écouter, donc je voulais avoir mon. Puis tu sais, j'ai fait, ben elle est de bonne humeur. Oui, bonne humeur. Elle est de bonne humeur. Voilà. Ben justement, la critique, ou les critiques, parce qu'il y avait cette fille-là, mais il y en a quelques autres aussi, puis c'est un peu dans le mood. La critique, c'est qu'elle ne prend pas, dans cet album-là, elle ne prend pas comme position politique. Ah, voilà. Fait que toutes ces bonnes femmes-là, ces jeunes femmes-là, dans trentaine, quarantaine, fin vingtaine, c'est tous des gauchistes. Exactement, c'est ça la patente qui ont de travers. Oui. Parce qu'il aurait aimé ça qu'elle passe un message Trump ou un message de patente. Qu'est-ce qu'elle soupçonne, les filles qui sont en crise contre son album parce que son album est joyeux? Je sais qu'est-ce qu'elle soupçonne. Elle soupçonne qu'elle est maintenant une pro-Trump. C'est exactement... Ben, ma blonde me l'a dit, mais pas de cette façon-là hier. OK, bon voilà. C'est ça qui est fait chier. Ma blonde a dit, il pense que soit que Taylor Swift, c'est par elle-même un peu détachée de la politique parce que peut-être qu'elle l'intéresse moins ou elle a plus une sensibilité à droite maintenant. Ce que peut-être elle a déjà toujours eu. Moi, mes filles pensent que le bout à gauche puis la comédie du broyage dans la patente de Netflix, c'était tout arrangé avec le gars des vues. Ça se peut très bien. Et qu'elle a toujours été... Mes filles disent, c'est pas pour rien qu'elle a fini avec Travis Kelce. Puis c'est pas pour rien qu'elle se tient avec Patrick Mahomes.
puis qu'elle se tient avec la blonde de Patrick Mahomes, La femme à Mahomes. puis qu'elle se tient avec Oui. Kane Brown. la Kane vedette- Brown, la femme à Kane Brown. Puis la femme à Kane Brown. Donc, Oui. tu peux pas. Moi, excusez-moi, là. Oui. Moi, je peux pas, là. Si en plus, je peux avoir. Tu sais, je suis tellement riche et tellement populaire que je peux avoir toutes les blondes du monde que je veux, là. Moi, je pourrais pas m'en aller avec 5. Tu sais, mettons, je m'en vais dans un souper, puis les 5 sont en train de parler de l'émission The View à ABC. Tu sais, avec Whoopi Goldberg, là, la gang de Chris de folle, là. Tu sais, puis que là, tout le monde, là, sont là, hey, ça écouté à Voilà. matin, hein, elle est allée dire. Là, je dirais un peu, OK. La blonde que j'ai est super belle, tout nu, est incroyable, elle est bien drôle, mais toute sa gamique alentour de quoi il parle, j'ai aucun point commun qu'eux autres. Je décalisse. C'est impossible. Elle peut pas être avec Travis Kelce, Mais voilà, Patrick c'est ça. Mahomes, la femme à Mahomes, Kane Brown, le chanteur Voilà. country, et sa femme avec laquelle elle fait la tune. Thank God. C'est ça. C'est toutes des magas. Donc, Autrement dit, Taylor Swift prend pas le chemin qu'eux autres voudraient qu'elle prenne. c'est pour ça qu'il aurait C'est ça, aimé que l'histoire. dans l'album, Oui. à mettre un pied à terre. On pense que, mais on va voir sur l'album que tu vas faire, puis tu vas nous le dire. Et finalement, elle l'a pas dit. Là, ils sont en panique. Oui, ils sont en panique. Ah, c'est que j'aime ça. Parce que Taylor Swift, en tant que telle, je ne suis pas un fan de Taylor Swift, puis j'écoute pas de musique de Taylor Swift. Mais Taylor Swift, elle est... Comment dire ça? Elle est plus... C'est une fille, je dirais pas romantique, je vais dire romanesque. OK. Dans le sens que... C'est quoi la différence? Ben, elle, à sa base, est plus wise qu'on pense, Taylor. Oui. Est-ce que c'est l'influence de ses parents, l'influence autour d'elle, puis elle-même, parce qu'elle doit penser par elle-même? Elle est plus romanesque. Je donne un exemple. L'album que vous... Tu sais, l'album, là, ta voix qui est comme couchée dans l'eau, là. Tu sais, la photo Ouais. officielle de l'album, là. Oui. C'est quoi cette crise de photo-là? Là? Elle est couchée dans l'eau, elle a la face sortie de l'eau, elle a le corps dans l'eau, elle est comme tout habillée. C'est quoi cette patente-là? Ça veut dire quoi, ça? Ben, il y a un message là-dedans. Là. C'est quoi le message? Non, il y a un message très, très clair. Taylor Swift, c'est juste des messages comme ça. C'est pour ça que ça pogne dans l'imaginaire féminin. Oui. Parce que c'est des messages, je vais dire subliminaux, mais c'est des messages qui sont là depuis Nous toujours. autres, on ne peut pas comprendre toute la patente de ça, vu qu'on est des gars. Oui, voilà. Oui. Mais la femme couchée dans l'eau, avec le visage sorti, c'est Ophélia. Il y a une tourne dans le dernier opus. Oui, Ça exact. s'appelle The Fate of Ophélia. Oui. Ophélia, c'est qui? Ophélia, c'est... C'est la meilleure tune de l'album, en passant. Ophélia, c'est un personnage de de Hamlet. Donc, Hamlet, l'histoire d'Hamlet de Shakespeare. William Shakespeare, il y a une pièce de théâtre, Hamlet, tout à fait extraordinaire. Et dans la pièce de théâtre d'Hamlet, qui est intemporelle, là, tu comprends, là, c'est intemporel, Hamlet. Là. Tu vas au théâtre voir Hamlet. Tu vas pas au théâtre voir du monde en collant faire des niaiseries. Là. Ça, c'est pas écoutable. Quand tu vas au théâtre, tu vas voir du classique du théâtre. Là, c'est bon. Parce qu'ils peuvent pas jouer avec le classique. Moi, j'ai déjà été à une pièce de théâtre. Je me suis assis dans la pièce. Puis je vais de temps en temps au théâtre, là, 1 ou 2 fois par année. Moi, je vais voir des classiques. À un moment donné, la pièce de théâtre commence. Puis 10 minutes après, je t'ai levé, j'avais décollé, c'est mon gars. Goodbye. Tu vois pas. Je suis allé voir Orgueil et Préjugés. J'ai adoré ça. Extraordinaire. Puis c'est du théâtre. Non, mais parce que moi, j'aime les classiques. Mais les classiques sont fantastiques à voir au théâtre. Il y a beaucoup de guenilles au théâtre, il faut le dire. Là. Mais les classiques, c'est parfait. Et Hamlet est un classique. Et The Fate of Ophélia, ben, c'est Taylor Swift est romanesque. Parce que l'histoire d'Ophélia dans Hamlet, c'est quoi? C'est une fille qui tombe en amour avec un beau gars. Belle fille qui tombe en amour avec un beau gars. Le gars, OK, son père, il n'est pas content de la relation avec entre les deux. Le bonhomme tue le père de la fille. La fille, elle s'en va se noyer dans l'eau.
tout habillé en reine. Ben, c'est ça la photo sur l'album de Taylor Swift. Je sais pas si tu comprends. C'est que Taylor Swift, c'est une romanesque. Et c'est le côté, comment dire, elle se gâte. Donc, ce qu'ils n'ont pas aimé, je pense, plus je fais de la psychologie à 2 scènes là, de M. Pizza. Les gauchistes filles n'ont pas aimé que Taylor prenne le chemin, autrement dit, le chemin qu'elle veut prendre, dans le sens que raconter des histoires, c'est patente, que prendre le chemin politique, puis être une espèce de porte-parole politique, Oui. puis de faire des chansons sa politique avec des twists politiques. Elle, là, la base de ses chansons qu'elle a sorties là, ça a tout rapport à des choses romanesques. Comprends-tu un peu la patente? Oh, oui. Ils ont été frustrés de ça, les bonnes Puis femmes. l'autre bout, est-ce que tu penses que les femmes fâchées de l'album, ils ont aimé ça le dernier d'avant, là? Elle était en dépression, elle clenchait encore John Mayer, Voilà. elle clenchait l'autre Oui, chum qu'elle les avait. hommes de Les la hommes, veille, c'est tous des les tabarnak. hommes, Puis, hop, là, tout d'un coup, il n'y a pas ça. Non. Quoique là, elle a clarifié que Wood, ce ne serait pas le Ça, pénis c'est pas de le bâton. Travis Kelce. Ce ne serait pas le bâton de Travis Kelce. Mais oui, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, OK, yes, elle est la porte-parole du bashing contre les hommes, les dégueulasses, les écœurants qui nous font toujours de la peine. Et là, l'album, il n'y a pas de peine. C'est ça. Ça énerve, là. Ça énerve, là. Ça énerve beaucoup. Hey, je me promène dans ma petite boîte, là, pardon. La patente mélangée, là. C'est ma boîte. Des fois, c'est pas tout et tout. Des fois, c'est en ordre, des fois, c'est pas en ordre. Hey, le Journal de Montréal, c'est drôle l'affaire. Tu sais, t'avais des chroniques, il n'y a pas longtemps. Tu sais, t'avais des chroniques de Laure Varidel, puis d'autres personnes dans le Journal de Montréal. Journal de Montréal, Journal de Québec, puis toute la gang, là. Qu'est-ce que PKP a gagné à mettre des calices de texte de Laure Varidel? Oui, il n'a rien gagné. Voyons, Mais- c'est quoi l'histoire? Laure Varidel, elle dit qu'il faut boycotter Amazon, puis il faut boycotter Amazon. Tu sais, Je m'en rappelle ça. Bon, parfait. Mais c'est bizarre pareil, parce qu'en ce moment, c'est les jours prime d'Amazon Ouais. qui se terminent le 10 octobre. Mhm. Puis tu as des chroniques dans le journal sur les bons deals Amazon. Ouais, c'est bizarre. Ça veut dire, Ils sont Non, durs mais- à suivre. eux autres sont pas suivables. Non, eux des autres sont pas- putaclics. C'est Des putaclics. c'est on prend des n'importe vrais quoi. putaclics. Des vrais putes. Parce qu'ils savent que c'est les bons deals Amazon, ça va marcher. Ben oui. Mais il y a 6 mois, il fallait boycotter Amazon. Ben oui. Non, ils sont dur à pas suivre. suivables. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Hey, je voyais. Ça, c'est le côté un peu plus dole, là. Je voyais la SCHL, la Société d'hypothèque et de logement. C'est ce qui arrive avec eux autres, là. Mais eux autres, l'affaire, c'est qu'il y a un économiste, ce genre d'économiste en chef de la SCHL. Mhm. Ben, il est un peu. Steph Bruyère nous en a glissé un mot. Beaucoup de renouvellement d'hypothèques l'année prochaine, en 2026. Tu sais, il y a comme une genre de. Tu sais, il y a des années plus fortes que d'autres, là. Oui. Puis il y a beaucoup de monde qui ont pris le fameux 5 ans dans le temps. Beaucoup de monde ont pris le 5 ans. C'est ce que l'économiste de la SCHL dit. Mais à l'époque, en 2021, je veux dire, ben là, l'affaire, c'est que les taux, ça variait. Les taux pas assurés, ils étaient à 1,44 dans ce coin-là. Puis les taux assurés étaient à 2,84. Mais là, tout ce monde-là, il dit que c'est 2 millions de prêts hypothécaires qui vont se renouveler en 2026. C'est ce que Stéphane Bruyère nous parle tout le temps. Puis l'économiste de la SCHL, il est très, 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 très inquiet pour que le monde va avoir de la difficulté à rembourser leurs prêts. OK. Ça se peut-tu qu'on dise ça tout le temps, par exemple? Non, mais l'affaire, c'est que le gouvernement, le way out, il est là. Le way out, c'est je garde mon même paiement, mais il me restait, je sais pas moi, 16 ans à payer, puis je retourne à 20. Ou à 25. C'est ça, là. Je veux dire, boum, boum, boum. Je veux dire, j'ai acheté une maison neuve il y a 5 ans. Je l'ai mis sur 25 ans. Puis là, j'ai fait 5 ans de paiement. Puis là, je vais retourner à 25 ans. À un moment donné, on va avoir du 50 ans. Hein? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les choses peuvent changer. Je sais pas si tu as vu en Allemagne,
l'espèce de ministre d'économie là, qui a demandé un rapport. Parce qu'en Allemagne, ils ont formé un comité d'experts en actuariat. OK. Et pour voir, parce que l'Allemagne, c'est un pays riche. L'Allemagne, oui. C'est un pays riche. C'est un pays riche, mais c'est un pays qui a de la misère. Là. Voilà. Je comprends, mais c'est le pays le plus riche de l'Allemagne. Avec l'Angleterre, avec le United Kingdom, c'est le pays le plus riche de l'Europe. C'est ça. Puis là, toute l'innovation vient de l'Allemagne. Mais là, l'affaire, c'est qu'on parle de... Puis les choses peuvent changer. On le voit, là. Le comité d'experts allemand, il dit, ouais, l'âge de la retraite, là. Oui, c'est pas 60 et... En 2060... Ça va être 73 ans? Ça va être 73 ans. Et si, boy. L'âge de la retraite légale, le départ à la retraite. OK, bien là... Là, ils disent parce que le fonds de retraite, si on ne fait pas ça, il ne marchera pas. Bien, nous autres, qu'est-ce qui se passe avec nous autres au Canada? C'est quoi l'âge de la retraite ici, légal? C'est 65? 65. Parfait. Mais ceux qui sont nés à partir de 1964 et plus jeunes, c'est plus 65, nous autres. Je pense qu'on est rendu à 67, là. Ça a changé il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par là, 64? Donc, 64 est non, moins... Non, 1964, la naissance. OK. Et plus jeune. Oui. L'âge de la retraite au Canada, l'âge de la retraite légale a changé il y a 5-6 ans. Donc, ça veut dire que nous, c'est 67. Nous autres, c'est 67. Je peux me tromper, là, mais je suis sûr à 95 là. Ça, c'est l'affaire qui a changé. Quand ils l'ont changé, ça fait peut-être 5-6 ans de ça. C'est toujours fait pour les boomers, un peu. Hein? Je suis pas contre ça, là, parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas... Avant, on mourait à 74 ans. Là, on meurt à 85 ans. Donc, à un moment donné, il faut que tu... Tu peux pas vivre sa retraite. Tu sais, le système n'est pas fait pour qu'on soit plus longtemps retraité qu'actif. Là. C'est ça. Mais le problème, il n'est pas là. Tu sais, le problème, je comprends que c'est quoi que ça veut dire. Ça veut dire que les gouvernements, eux autres, vont commencer à décaisser l'argent de retraite. Mettons, ici, c'est la pension fédérale, puis après ça, c'est la Régie des rentes du Québec. Donc, ça va leur permettre de décaisser plus tard. OK. Mais un des gros problèmes, là, c'est que la société, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas prendre de retraite, puis il y aura des gens qui vont être obligés de retarder le plus longtemps possible leur retraite, même à un point où ils vont travailler, où ils vont être malades. Puis d'autres vont continuer de prendre leur retraite à 57, 58 ans, mais même 55 ans. Là. Moi, je regarde ça, j'ai 58 ans. Là. Le nombre de personnes sur Facebook dans mon cercle de gens proches qui ont célébré cet été, au cours des derniers mois, leur retraite, c'est incroyable. Ah, voilà, regarde, je lis la réponse. Harper avait mis l'âge de la retraite pour les gens de notre génération à 67 ans. OK. Trudeau est rentré au pouvoir. Trudeau a changé ça. En rentrant au pouvoir, dans la première année de Trudeau, il a gardé ça à 65. OK. Puis il n'y a personne qui l'aura à 67? Non, pas présentement. Ça n'a pas été rechangé. OK. C'est ce que je pensais. Donc, parce que je pensais que Trudeau avait tout la patente. Trudeau a changé ça. Mais tu sais, logiquement, ça devrait être 67. Mais comme je te dis, le problème, c'est pas nécessairement lui. C'est que un des problèmes d'emploi qu'on a, c'est quand quelqu'un part à la retraite à 57 ans, il faut qu'il soit remplacé par quelqu'un. Oui. Si tu as 56 ans, tu es prof, tu pars. Il y a quelqu'un de 25 ans qui va te remplacer. Là. Donc après ça, on dit il manque de profs. Ben oui, mais il manque de profs. C'est parce qu'il y a 100 000 profs à la retraite qui sont partis probablement 10 ans trop de bonheur. C'est ça, il aurait pu travailler un peu plus. Si boire. C'est ça, là. Oh. Il y a une petite boîte. Le double facile de la boîte de Jerry dans la version Prime de Radio Pirate. Le Dodd, les Dodd du News s'en viennent. Boîte. Online, worldwide, radiopirate.com. Radiopirate.com. On a jasé 1h15 avec le Doddu pour les Doddu News. Et voici un bout en plein milieu de notre conversation avec le Dodd, le chum Doddu. OK, regarde, je te finis le sujet là. Je te pose la question, mettons que, je sais pas, moi, dans ta famille, ton beau-père, c'est quoi qu'il pense, puis probablement que t'es comme moi, là, je veux dire, les gens avec qui tu parles, surtout les personnes les plus âgées, ils ne doivent pas comprendre de quoi tu parles, ils ne doivent pas être à la même longueur d'onde pantoute.
Mais si, mettons, tu avais les raisonnés et dis, gars, j'ai 2 minutes à te donner, là, puis raisonne-moi, puis fais-moi ton pitch. Toi, comment tu penses? Tu es un gars brillant, là. Des fois, tu dis, j'ai pas votre expérience, mais tu es un gars bright, là. Si, mettons, tu avais à parler à du monde qui ont, mettons, il y a un référendum, puis on a à choisir entre on crève ou on se joint à la plus grande puissance du monde, puis on thrive. En anglais, on thrive. On explose, OK? Puis là, tu as un pitch de 2 minutes à faire à quelqu'un de ta famille qui, lui, veut rien savoir, borné comme ça se peut pas. Il y a mieux crever que se joindre aux États-Unis. C'est quoi qu'on leur dit, hein? Je sais pas, Jeff, parce que moi, je suis un gars qui est plus rationnel, puis il y a beaucoup de monde là-dedans que c'est de l'émotion. Comment tu convaincs quelqu'un qui est dans l'émotion? Je pense pas que c'est faisable. Je sais, je parle de ça tout le temps. Chris, c'est ça le point. Tu sais, il y a bien du monde que tu comprends, même en business. Il y a des caves. Il y a des caves. Ça, il y a des caves. Il y a une catégorie cave. Il y a une catégorie que c'est de la pure émotion. Il y a une catégorie que c'est... Ils sont complètement dans le champ avec tout ce qu'ils se font. Ils se font remplir par souvent les médias qui écoutent le soir parce que c'est ça qu'ils font le soir avant d'aller se coucher. Puis t'as une autre partie probablement qui serait plus dans l'acceptation. Mais ceux qui sont les caves et ceux qui sont les émotifs sont durs à raisonner parce que, comme je te dis, Jeff, il y a personne qui... Quand même bien que je t'expliquerai, regarde, voici les avantages que tu vas avoir. Oui, mais tabarnak, c'est pas mais c'est pas bien dur à comprendre. C'est pas hyper dur à comprendre parce qu'on est des êtres rationnels. Ouais, mais le français... Ouais, mais tu vas garder le français, Chris, en Louisiane. Non, mais là, le français... C'est des patentes de même, Jeff. C'est pour ça que même, des fois, j'ai comme... Pas que j'ai abandonné, mais des fois, j'ai pas le temps, je garde... Mais avec les gens qui veulent avoir une vraie conversation, je vais m'asseoir, puis souvent, il y a du monde que tu leur apprends des affaires. Ah, mais moi, ouais, mais là, moi, ça va coûter 50 000 à l'université. Non. Si tu restes d'un État, puis tu vas dans l'université de l'État, ça va coûter le même prix que ça m'a coûté à la Concordia. Ça va coûter 5 000, 6 000 par année. C'est 8 000. Ah, ouais? Ben, c'était 6 500 que j'avais vu, moi. Ouais, c'est ça. 6 500, mais plus quelques affaires. Là. Si ouais, mais là, quelques affaires, je calcule pas l'appartement, moi non plus. Non, je parle des tuition. J'ai pas calculé. Mais tuition, c'est aux alentours de... Tout calculé, là, les livres et patentes, c'est à peu près 8 000. On l'a fait c'est ça, avec mais Jules, c'est ça que ça... Moi, ça me coûtait c'est toutes des grosses universités. C'est toutes des grosses universités. Florida International, Florida Atlantic, UCF, South Florida, University of Florida. Après ça, Florida State. OK. FGCU ici, c'est la même affaire, super beau campus. Ça, c'est des... Mais comme je te dis, puis t'as peu. L'autre affaire, tu peux aller dans un... Tu peux aller... Il y a des amis de ma fille, des amis de ma fille qui vont dans les community colleges. Il y a des excellents community colleges. Ah, ben oui. Celui de par chez nous, il est très bien coté. C'est 0$. Exact. Mais tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu sais, Jeff, que comme je te dis... Ouais, mais c'est un manque de connaissance ou c'est un manque de raisonnement? Ils sont dans l'émotion. Tu sais, comme je te dis, tu as une catégorie de monde qui sont dans l'émotion qui sont pratiquement pas raisonnables. Tu as du monde qui sont juste complètement... Ils me pitchent l'histoire des soins de santé gratis. Ah, ils sont tannants. Ben oui, ça revient tout le temps. Là. Oui, mais ils s'en vont se faire opérer pour des cataractes dans une place privée. Ben oui. Payée par l'État. Mais quand tu leur dis que ça devrait être ça partout, ils veulent pas. Mais oui, mais j'étais allé la semaine passée. Ben oui, puis de toute façon... Tu viens de faire changer ton genou payé par l'État sur le boulevard Le Bourgneuf d'une place privée. Pourquoi t'es contre? Tu viens d'en profiter. Alors, on compte ça, le privé. Hein, mais Chris, tu viens d'y aller. Oui, puis tu viens d'y aller, puis tu as trouvé que ça roulait bien. Oui! C'est clean, ça va vite, ça marche. Bien, mais oui, c'est sûr que ça roule bien. Mais j'ai demandé 2 jours après. Ouais, mais pourquoi on ne fait pas ça à grandeur? Non. On tient notre système privé à public. Ben, c'est ça. Mais ça, tu ton assurance est publique, là, mais ton système, il va être donné par n'importe qui. D'abord, tu l'as. Il n'y a rien à faire avec ça. Mais le bout aussi qui ne marche pas, c'est que soit tu rentres dans la République États-Unis, ou soit tu restes de ton bord. OK. Choisis de rester de ton bord. Parfait. Mais le bois dans Port-Neuf pour mettre un centre de données, je fais le lien avec ça pour... Est-ce que tu vas dire oui ou tu vas dire non? Tu l'as ton pays, là. T'es à part. On n'est plus que les États-Unis. On s'en calisse. On peut-tu faire quelque chose chez nous? Le problème, c'est que tu peux rien faire. Ce que je veux dire, c'est que t'as bien beau être avec... Tu prends le choix d'être seul, mais si tu veux rien faire,
Ben, veux-tu en compter une? On va vous en Comment compter tu une. patente, là, c'est. On va vous en compter une. Ce que je veux dire, c'est que ça marche pas, Jess. Ça marche pas avec le discours. Quand tu veux être tout seul, quand les Américains, là, ils ont dit aux Britanniques, FU, esti, puis ils ont fait la guerre avec eux autres, puis ils ont voulu être indépendants, les colonies. Les gens qui étaient ici, sur le territoire, ils voulaient faire des affaires. Go West, on part avec le carrosse, puis on s'étend, puis on fait des affaires, on construit des villes, on construit le chemin de fer, on construit... Ils veulent faire des affaires. Nous autres, Chris, on veut être indépendants, on veut être... mais on veut rien faire. Ça marche pas avec ton esti de discours. Si tu veux être indépendant à 100%, Chris, faut que tu fonces. Mais on n'est pas fonceur. Donc, Chris, rentre dans l'union, puis les plus dynamiques ici, toi, tu fais rien, va t'asseoir. Les plus dynamiques ici, au moins, ils vont avoir une ouverture possible de bouger, je peux dire. Parce que là, en ce moment, les dynamiques, là, si tu veux les enfermer, là, ils peuvent pas bouger. On est sclérosé avec vous autres. Là. On est pris. Et il y a beaucoup de philosophie là-dedans. Ouais, puis il y a une fin à ça. Là. Ben, je vais vous raconter une histoire vite, juste sur ce sujet-là. Parce que là, vous parlez de Microsoft, puis vous parlez d'un centre de données. Oui, mais c'est un symbole américain, toute la patente, je comprends. coupe des arbres, tu sais comment est-ce qu'on est, on est cap de même. Mais même pour des affaires d'ici, là, où je restais avant, qui était à 8 minutes d'ici, OK, je ne suis pas bien loin d'où j'étais, c'est un quartier qui a explosé, donc. Ils ont besoin d'une école primaire. Depuis des années, il y a une nouvelle école primaire qui est prévue pour Cap-Rouge. Elle est prévue pas loin du IKEA. Il y a un terrain qui est libre. Et là, l'école n'est toujours pas bâtie. Elle n'est pas commencée encore. C'est la Ville de Québec qui ne veut pas. La Ville de Québec est en train de se battre avec le ministère de l'Éducation et la commission scolaire pour empêcher la construction sur un terrain qu'eux autres ont choisi pour mettre l'école. Donc, ça fait des années que des parents sont obligés d'amener leurs enfants à des écoles plus loin parce qu'il n'y a plus de place dans les écoles. Donc, la réalité, c'est que l'école, elle devrait être bâtie et être en opération depuis au moins 3 ans. Ben, j'ai passé encore à côté du terrain. Il n'y a pas rien de fait, là. Ah, ça s'en vient. Mais là, c'est parce qu'on est séparés. C'est quoi, patente? Ah, ben, vous savez, ce terrain-là, là, il faudrait le garder au cas où le tramway va devenir plus gros et on aura besoin de plus de garages. C'est à côté, là. C'est le terrain à côté du IKEA où il est prévu les garages du tramway. Donc, la ville est en guerre contre le goût. C'est même pas le monde en crise qu'une compagnie américaine rentre dans un boisé et mette un entrepôt. C'est la ville qui empêche le gouvernement et une commission scolaire, des partners, de bâtir une fucking école. Non, on est foutus. Tu ne peux pas bâtir une école. Tu ne peux pas bâtir une école publique. On ne peut pas rien faire. On est mort. Soit que le monde amène leurs enfants ailleurs, Jeff, ou je ne sais pas si c'est le cas dans cette histoire-là, mais j'ai une histoire pratiquement identique dans un autre secteur qui n'est pas à Québec. Ils vont demander à des contracteurs de bâtir des modulaires dans le cours d'école. Puis là, ils louent les modulaires à coût de millions par année. Chaque modulaire a sa génératrice au diesel. Puis là, les résidents autour, étant donné que des génératrices au diesel, ça fait du bruit, vont coller des clous puis du sable dans les génératrices au diesel. Il faut qu'ils fassent venir le monde pour les réparer parce que les génératrices ne marchent plus. Arrête, Carlis. T'es où, là? Chris, t'es où, là? T'es au... Mais non, les gars, c'est une histoire vraie, je vous mens pas, là. L'école, c'est parce que ça fait 5 ans qu'elle est supposée être Ils font une prévision sur l'augmentation des élèves basée sur un paquet d'affaires. Ça nous prend des nouveaux locaux, une nouvelle école à telle date. Il n'y a pas de date. Les étudiants sont là, tu fais quoi? Ben là, tu les amènes d'une autre école, mais si tu es dans une situation où c'est pas possible, ben tu mets des modulaires installés par des contracteurs qui sont loués pendant plusieurs années avec des génératrices au gaz. Je vous l'invente pas, celle-là. Là. C'est une situation similaire à ce que tu as décrit, Jeff, mais c'est pas à Québec. C'est d'une autre ville. Mais c'est ça qui est arrivé. Venez nous chercher, là. Venez nous chercher. Ouais. Annexez-nous au plus calice, là. Ben oui. Annexez-nous. En plus, ça va nous protéger contre les estis de crise de Mongols qui sont... Et là, la patente, c'est l'annexion, ça nous protège des Mongols. Ben oui. Tu as vu sortir des écoles à Montréal là, pour célébrer le Hamas puis célébrer la mort de Juifs le 7 octobre? Mais le pire, là, Jeff, je repense à ta question tantôt, puis le plus simple, là, ça serait quasiment... C'est parce que c'est compliqué à expliquer, mais... Un Québec ou un Canada dans un États-Unis, là, c'est beaucoup plus libre de ses décisions. Mettons, on va y aller par province. Là.
Un Québec dans un États-Unis, c'est beaucoup plus libre que ça l'est en ce moment à l'intérieur du Canada. Là. Ben oui. Puis encore là, oui. c'est une discussion qui prend quand même beaucoup de temps à expliquer de pourquoi le fédéral n'a pas de lien là-dedans, pourquoi chaque État a plus de pouvoir de faire ses propres affaires, etc. Mais c'est ça le pire là-dedans. Ça serait probablement un bon argument. Il l'a prouvé. Le Beauceron, là, l'avocat là, de la Beauce, là, qui avait son parti politique, là, c'est parti 51. Là. Ouais. Oui. Il l'a prouvé, ça, lui. Il l'a prouvé, ça. Ben, je te dirais même que les comtés ont plus de pouvoir que la province. Ah ben oui, les comtés, c'est là qu'un méchant paquet d'affaires se décide, là. Ben, l'éducation, toutes les patentes, ça se décide tout là. Le shérif, les polices. Tu vas avoir des problèmes de police de Montréal, pas de problème. On va voter c'est qui le chef de la police. Tu vas voir qu'on va te le régler ton problème, là. Ben, c'est sûr. C'est beaucoup plus participatif, on va dire. Anyway, on le voit dans les ballots, là. Il y a 3 paires de questions. Là. Ouais. En tout cas, j'ai bien aimé la rencontre, puis je pense que, moi, mon feeling, je pense que Carney est le gars le plus susceptible de nous livrer aux Américains. Parce que lui, regardez-les, là, c'est un gars qui a zéro émotion. C'est un banquier, puis il n'est pas attaché au Canada. Je vais le répéter, là, parce que les gens, des fois, on met dans des catalogues le monde pour les regarder, ça, c'est pas de notre gang. Des fois, c'est quelqu'un de l'autre gang. Parlez-en aux souverainistes. Celui qui aurait pu livrer le Québec, le Québec séparé, c'est pas Tipoel, c'est Bourassa. C'est Bourassa. OK? C'est Bourassa, là. Donc, des fois, c'est quelqu'un de notre autre gang. Parce que, tantôt, tu parlais d'émotion. Poilievre, il est full émotif. Puis en plus, il est contrôlé par en arrière par Harper, qui lui a dit, je le cite, « Je suis prêt à voir un Canada beaucoup plus pauvre, mais avec son drapeau puis avec son indépendance, que d'être annexé aux États-Unis. » Ça, c'est une différence de philosophie, là, que je ne peux pas aller débattre avec Harper. On va s'estiner pendant 50 ans et on ne se comprendra jamais. Là. On est trop différents. Mais moi, j'ai aimé ça parce que j'ai vu un gars qui comprend ce qui se passe. J'ai même vu... Moi, je pense même que Joy elle comprend, là. Meljoy, elle comprend. À force de marteler le clou, il doit y avoir des meetings, eux autres aussi, là, qui expliquent le sens de la raison. Là, je pense qu'elle comprend ce qui est en train de se passer. Puis, by the way, en plus, il a passé le message des filles pas de sexe puis des transgenres, alors qu'il doit savoir très bien que la fille à Carney est transgenre. Non, il était... Oui, il a passé le message. C'était... Mais avez-vous vu la rumeur qui disait qu'il s'en allait là pour négocier retrait des tarifs acier-aluminium en échange du lait? J'avais vu passer... C'était une rumeur, les gars, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais j'avais vu ça passer, j'ai dit, ah ouais, ils vont... J'ai dit, je sais pas si Trump accepterait ça, mais sur ton point, Jeff, sur les personnes, pas nécessairement qui sont parfaitement alignées, Trump 2.0, c'est ça, là. C'est le succès de ça, là. Combien il y a de démocrates dans son administration? La super vedette de son administration jusqu'à date, là, c'est RFK Jr. Oui. Lifelong Democrat. Oui. Qui s'est fait sacrer dehors du parti. OK? Fait que, je veux dire, c'est ça Trump 2.0, là. C'est ça que vous devriez tout ramer dans le même sens, même, là. Mais bref, il y a du politique là-dedans aussi, là. Mais c'était quand même... On verra plus ça, les gars, là. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui a pris une vidéo de comme l'arrière-scène hier des... Puis même Caitlin Collins, là. T'as-tu pas hier fait un podcast? Puis a débattu un paquet de narratifs que son propre réseau pousse tout le temps, là. Où ce qu'elle explique, elle dit, Trump, faut toujours qu'on soit prêt à poser des questions. Elle dit, Obama, il prenait jamais les questions qu'on criait. Elle dit, Trump, il peut prendre des questions n'importe quand. Tu sais jamais quand est-ce qu'il y a quelque chose qui va devenir une conférence de presse. Chris, dans l'avion, ils sont dans le portique, puis il est là, ah ouais, vous avez vu ça? As-tu vu mon swing au golf tantôt? Je frappais loin, moi, je pense... On verra jamais ça, les gars. C'est incroyable. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, là, mais moi, je pense que Caitlin Collins, elle joue une game. C'est une fille d'Alabama, là. C'est une fille qui est allée à l'Université d'Alabama. C'est une Crimson Tide, là. Tu sais, veux dire, c'est quelque chose d'autre, là. Elle est arrivée, elle aurait dû aboutir à Fox, elle est à CNN. Mon feeling, c'est qu'elle donne l'impression qu'elle haït. Tu sais, quand elle est là, des fois, elle n'est pas juste à son show, elle est là. Ouais. Elle donne l'impression qu'elle haït beaucoup Trump ou, comment elle s'appelle, la petite blonde là, qui est là, qui est excellente, là? Katrina Lewitt, c'est quoi son nom? Levitt.
Caroline. Caroline. Donc, regarde, elle est extraordinaire. Puis, j'ai l'impression qu'elle adore Trump. C'est la Taylor Swift de CNN. Ouais, c'est ça. Elle a un petit côté qu'elle cache là, pour... Oui. Moi, je pense que c'est une cheval de Troie à CNN. Ben, c'est pas impossible. Comme je te dis, Jeff, je me souviens pas. J'essaie de trouver pendant que je vous parle, c'est qui le podcast qui a fait passer ça, là. Mais tu sais, elle parle à quel point Trump est un président accessible. Puis là, elle parle de, justement, comme je te dis, de la conférence de presse. Voyons, Chris. Je sais tu pas peux pas aimer ça, là, quand t'es dans les médias. Le bureau ovale est tout le temps ouvert. Ben, c'est ça. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, Trump, le dictateur, tu sais, entre guillemets, le dictateur, il est tellement accessible que les journalistes doivent être prêts 24 sur 24 à poser des questions. Trump en prend à tout moment en dehors des congés de presse officiels. Elle raconte ça sur le podcast. Tu sais, tout que... Le gars fait des meetings de 3 heures de cabinet avec les journalistes dans la salle. Ah ouais, c'est incroyable. Essaye de... le gars, c'est un dictateur, tout est caché, c'est un genre de fasciste. Ah oui, c'est bon, tout Marco est là. Rubio se ramasse avec une job de plus à chaque meeting de cabinet. S'il est assis à côté, c'est bon, c'est notre job pour moi. Le bonhomme dort pas. Va te coucher, dormir un peu, il dort pas. Il sort dehors, ça va prendre l'hélicoptère. Avant, il est 45 minutes à jaser. Yo, fake news. Puis là, il lui répond plein d'affaires. Il s'en va dans l'hélicoptère, rentre dans l'avion. Il parle pendant 1h30 dans l'avion avec les journalistes. Sort de là, fait une conférence. Hey, I like that guy. The guy is good. Puis là, il passe une affaire, ça dure encore 1h30. Hey, je pense qu'on a vu, en conférence ouverte de même avec des journalistes, je pense qu'on a vu, d'après moi, 15 minutes maximum, Biden. 15 minutes en 4 ans, maximum. Là, le gars, ça fait... C'était des questions prescriptées en plus. Là. Il n'y a pas eu là-dedans que ça venait de... Non. Rien. Là, ça fait 8 mois. Tabarnak. Hey, excuse-moi. Hier, là, Carney devait quand même se dire, ouais... Peut-être que je devrais commencer à faire ça, ouvrir mon bureau pour tout le monde. Ben ouais, donc, on fait un genre de gestion ouverte de même à tout le monde pour les Canadiens. Peut-être que les Canadiens aimeraient ça. Je sais que c'est pas son style. Non, vraiment. Mais c'est quand même ça, l'avenir, là. T'sais, on l'a vu. On a vu Trump. Trump 1.0 était quand même ouvert de même s'il lui donnait des coups de poing en face. C'était tous les médias sociaux. Mais là, la deuxième étape, c'est ça, là. Oui. Mais Colin, c'est drôle que tu dises ça, parce que ça, c'est un autre narratif que, les capacités cognitives, on n'est pas sûr. Là, elle raconte dans le podcast, elle dit, il dort pas, Chris. Elle dit, la pire affaire qui peut t'arriver, là, c'est que tu sois sur Air Force One, puis vous en allez, genre, en Asie. Trump, il se promène dans l'avion, parle à tout le monde, telle heure. Il dort pas, tabarnak. Mais non, il prend 14 cours par jour. Il prend 14 cours de diète par jour, il peut pas dormir. Elle dit, oui, il parle à tout le monde, il va réveiller du staff parce qu'il y a des questions, des affaires. Alors que faudrait que je vais vous trouver le podcast dans lequel elle dit ça, mais c'est fascinant. Ah non, c'est un esti de phénomène, là. On verra plus ça, les gars. On verra plus ça. Je pense pas, regarde, c'est un cadeau du ciel qu'on a là. Mais hey, on pourrait joindre à ça. Jeff Fillion. Plus de Dodu pour les Dodu News. 1h15 avec Dodd dans la version Prime de Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate.